Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter au milieu de votre journée, au milieu du travail, au milieu du bruit de la vie, et de vous demander « Pourquoi ?» Ce n'est pas une question pour les faibles. Ce n'est pas une question pour ceux qui baissent les bras. C'est la question la plus courageuse qu'un être humain puisse poser. Car poser cette question signifie que la réponse vous importe encore. Cela signifie que vous refusez de vivre en pilote automatique, de courir sans but précis, d'accumuler sans raison, de construire sans savoir sur quoi bâtir. Il y a des milliers d'années, un homme se posa exactement la même question. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un roi. Il possédait des richesses inimaginables. Il détenait le pouvoir, l'honneur et la sagesse. Il avait fait construire de ses propres mains des palais, des jardins à couper le souffle, des musiciens qui jouaient exclusivement pour lui et des coffres débordant d'or et d'argent provenant de nations entières. Si un homme dans toute l'histoire de l'humanité avait toutes les raisons d'être comblé, c'était bien lui. Et pourtant, il s'assit pour écrire. Et les premiers mots qui sortirent de sa plume furent ceux-ci: vanité des vanités, tout est vanité. Le livre de l'Ecclésiaste est l'un des textes les plus honnêtes, les plus courageux et les plus dérangeants de toute la Bible. Il ne vous dira pas ce que vous voulez entendre. Il ne vous donnera pas de réponse facile. Il ne vous promettra pas que si vous travaillez plus dur, réussissez davantage ou possédez plus, tout ira bien. Ce qu'il fera est bien plus précieux. Il vous regardera dans les yeux et vous dira la vérité. La vérité sur le travail et sa véritable production. La vérité sur le plaisir et ses limites. La vérité sur la richesse et ce qu'elle peut et ne peut pas apporter. La vérité sur l'injustice dans le monde et le message de Dieu à ce sujet. La vérité sur le temps, sur la mort, sur la vie partagée avec ceux qu'on aime, sur la générosité, sur la jeunesse qui passe plus vite qu'on ne le croit. Et finalement, la conclusion la plus simple et la plus profonde à laquelle un être humain puisse parvenir après avoir cherché partout où cela était possible. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Cassius, et voici la chaîne où nous explorons les histoires de la Bible telles qu'elles sont, profondes, cinématographiques, pleines d'humanité et de vérité éternelle. Si vous êtes quelqu'un qui pose encore des questions difficiles, si vous n'êtes pas satisfait des réponses superficielles, si vous avez déjà eu l'impression de tourner en rond sans aboutir à rien d'utile, alors cette vidéo est pour vous. Restez. Car les paroles du prédicateur ont changé ma vision de la vie. Et je crois qu'elles peuvent changer la vôtre aussi. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose. Si ce contenu vous touche, si ces mots résonnent en vous, faites une chose dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous-même. Car ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est que le début. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles histoires bibliques racontées de manière profonde, authentique, cinématographique, directe et simple. Vous ne voudrez pas en manquer une seule. Nous sommes déjà des milliers dans cette communauté à avoir décidé de sortir de notre zone de confort et de nous concentrer sur l'essentiel. Rejoignez-nous. Le bouton est juste en dessous. Un clic suffit. Revenons-en maintenant au prédicateur, car il a beaucoup à vous dire. 1. La vanité de toute chose. Le prédicateur déclare que tout est vanité. Il existe une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Une question qui surgit dans les moments de silence, lorsque le tumulte du monde s'apaise et que l'on se retrouve seul avec soi-même. Cette question est la suivante. Pourquoi ? Pourquoi travailler si dur ? Pourquoi accumuler ? Pourquoi se battre ? Pourquoi vivre, si au final tout finit de la même manière ? Il y a des milliers d'années, un homme s'assit pour écrire cette même question. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un roi. Il possédait des richesses que peu d'êtres humains ont jamais imaginées. Il avait le pouvoir, l'honneur et la sagesse. Il avait tout ce que l'on pouvait désirer au monde. Et pourtant, lorsqu'il s'assit pour écrire, les premiers mots qui jaillirent de sa plume furent ceux-ci. Vanité des vanités, tout est vanité. Ces paroles se trouvent dans le livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres les plus profonds, les plus sincères et les plus troublants de toute la Bible. Et celui qui les a écrites était le prédicateur, appelé Koélé en hébreu, un homme qui avait cherché le sens de la vie de toutes les forces de son âme et qui était parvenu à une conclusion qui,
à première vue, semble désespéré. Tout est vanité. Mais attendez. Avant de penser que ce message est empreint de ténèbres et de désespoir, restez. Car ce que le prédicateur a à dire n'est pas une condamnation à mort. C'est une invitation à voir la vie avec lucidité, à cesser de courir après des chimères, à trouver ce qui compte vraiment. Commençons par le début. Le mot hébreu traduit par « vanité » est Ébel. Et Ébel signifie littéralement vapeur. Souffle. La fumée qui s'échappe de votre souffle par temps froid. Elle est là un instant, et l'instant d'après, elle a disparu. C'est ainsi que le prédicateur décrit la vie humaine, telle que la plupart d'entre nous la vivons. Une vapeur, une ombre, quelque chose qui semble réel, mais qui nous échappe avant même que nous puissions le saisir. Et pourquoi dit-il cela? Qu'a vu cet homme pour arriver à une conclusion aussi radicale? Il regarda le soleil, et il vit que le soleil se lève chaque matin, traverse le ciel d'est en ouest, puis se couche. Le lendemain, il fait exactement la même chose. Et le jour suivant, et le jour d'après, sans cesse, sans repos, sans interruption, sans changement. Le soleil que vous voyez ce matin est le même que celui que vos grands-parents ont vu, le même que celui que vos petits-enfants verront. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il observa le vent, et il vit que le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord, décrit des cercles et des cercles encore, et reprend son cours. Le vent n'a pas de destination. Il n'a que le mouvement. Un mouvement sans but. Il contempla les fleuves. Et il vit que tous les fleuves se jettent dans la mer, et pourtant la mer n'est jamais pleine. L'eau monte par évaporation, retombe sous forme de pluie, alimente à nouveau les fleuves, qui retournent à la mer. Un cycle sans fin. Un cercle vicieux. Puis le prédicateur regarda les êtres humains. Et il vit la même chose. Les générations se succèdent. Les noms tombent dans l'oubli. Les actes s'effacent. Ceux dont on se souvient aujourd'hui ne seront plus que poussière dans les mémoires demain. Nul ne se souvient du passé, nul ne se souviendra de l'avenir pour ceux qui viendront après. C'est là l'une des affirmations les plus audacieuses de toute l'écriture. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la lucidité. C'est l'homme qui refuse de vivre dans l'illusion, qui refuse d'agir comme si le temps n'existait pas, comme si la mort n'était pas réelle, comme si l'accumulation, la construction et la réussite pouvaient combler le vide du cœur humain. L'Ecclésiaste parle sous le soleil. Cette expression, sous le soleil, apparaît plus de 30 fois dans l'Ecclésiaste. Elle est essentielle à la compréhension de tout le livre. Sous le soleil signifie, dans les limites de cette vie, dans ce que l'œil humain peut voir et l'esprit humain peut comprendre, en dehors de Dieu. Et lorsqu'on considère la vie sous cet angle, à un niveau purement humain, on constate exactement ce que décrit le prédicateur. Des cycles qui se répètent, des emplois sans fin, des réussites qui s'estompent, des générations qui se succèdent sans que rien ne change fondamentalement. Que retire l'homme de tout le labeur qu'il accomplit sous le soleil? Voilà la question. Et c'est une question brutale. Car nous nous la sommes tous posée à un moment ou un autre de notre vie. Peut-être à 3 heures du matin, quand le sommeil vous fuit. Peut-être après un échec. Peut-être même au sommet du succès, après avoir atteint vos objectifs et réalisé que ce n'était pas suffisant. Quel est le but de tout ça? Le prédicateur ne donne pas de réponse facile. Il ne dit pas « continuez et tout ira bien ». Il ne dit pas « travaillez plus dur et vous y arriverez ». Ce qu'il fait est bien plus précieux. Il vous oblige à vous poser la bonne question. Car si vous continuez à courir sans vous demander où vous allez, vous risquez d'arriver au terme de votre vie et de découvrir que vous avez couru dans la mauvaise direction. Le soleil se lève sans cesse. Le vent souffle sans cesse. Les rivières coulent sans relâche. Et toi, vis-tu vraiment? Ou bien tournes-tu en rond, comme le vent, comme l'eau, sans jamais avancer? Voici le premier avertissement du prédicateur. Et c'est le plus important, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Regardez la vie en face. N'évitez pas les questions difficiles. Car seuls ceux qui osent regarder la vanité en face peuvent trouver ce qui n'est pas vanité. 2. La quête de la sagesse et les souffrances qu'elle engendre.
Le prédicateur n'était pas un philosophe reclus dans une bibliothèque, dissertant sur des choses qu'il n'avait jamais vécues. C'était un homme qui avait sondé le fond des choses, qui avait creusé là où peu osent s'aventurer. Et le premier domaine qu'il a exploré, c'était la sagesse. Je me suis consacré à la recherche et à l'exploration, avec sagesse, de tout ce qui se fait sous le ciel, affirmait-il lui-même. Il ne s'agissait pas d'une quête superficielle, d'une simple curiosité passagère, mais d'un engagement total, d'une volonté absolue. Le prédicateur avait pris la décision de comprendre la vie, de saisir le monde, de percer le mystère de l'existence humaine. Et il avait tout ce qu'il fallait pour y parvenir. Il avait l'intelligence, le temps, les ressources et l'accès à toutes les connaissances que son époque pouvait offrir. Et il se lança dans cette quête avec toutes ses forces. Qu'a-t-il trouvé? Il a découvert que la sagesse fait mal. C'est l'une des affirmations les plus surprenantes du livre. On considère généralement la sagesse comme une bonne chose, quelque chose qui nous libère, qui nous apporte la paix. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais le prédicateur a découvert une chose que la plupart des gens n'osent jamais admettre. En savoir plus ne simplifie pas forcément la vie. Parfois, au contraire, cela la complique. Car beaucoup de sagesse s'accompagne beaucoup de souffrance, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Réfléchissez-y un instant. Un enfant ignore ce qu'est la mort. Il ne comprend pas la trahison. Il ne saisit pas l'injustice du monde. Il vit dans une bulle d'innocence qui le protège du poids de la réalité. Mais à mesure qu'il grandit, qu'il apprend, qu'il comprend comment fonctionne le monde, cette bulle éclate. Et le poids qui n'existait pas auparavant est désormais bien présent. C'est ce que décrit le prédicateur. Plus on en sait, plus on en supporte. Plus on comprend, plus on souffre. Non pas que la sagesse soit mauvaise, mais parce qu'elle dissipe les illusions qui nous protégeaient. Le prédicateur se consacra à la compréhension de la sagesse, tout comme à celle de la folie et de l'égarement. Pourquoi? Parce que pour comprendre la lumière, il faut connaître les ténèbres. Pour savoir ce qu'est la sagesse, il faut connaître son absence. C'était un exercice de contraste brutal. Il examinait les deux extrêmes de l'expérience humaine et les comparait. Et ce qu'il vit le perturba profondément. Il comprit que la sagesse a ses limites. Qu'il existe des questions auxquelles l'intellect humain ne peut répondre, quels que soient ses efforts. Il existe des mystères qui demeurent impénétrables, des portes qui refusent de s'ouvrir, même en frappant sans relâche. Et cela, pour un homme qui avait consacré sa vie à la compréhension, était une véritable torture. Il y a dans la nature humaine une incapacité à supporter l'inconnu. Nous voulons des réponses, des explications, que les choses aient un sens. Et lorsque la sagesse nous conduit aux confins du savoir et nous révèle qu'au-delà se cache un abîme infranchissable, nous éprouvons un vertige, un sentiment d'impuissance, une profonde souffrance. Le prédicateur l'a vécu personnellement. Et il a eu le courage d'en parler par écrit. Il ne prétendait pas que la sagesse lui avait tout apporté. Il ne se donnait pas l'image d'un homme qui savait tout. Il s'est assis avec son expérience, l'a regardé droit dans les yeux et a dit la vérité. J'ai cherché de toutes mes forces, et ce que j'ai trouvé, c'est en partie la souffrance. Mais cela ne l'a pas arrêté, car la recherche elle-même a quelque chose de précieux, même si elle est douloureuse. Refuser de vivre superficiellement, s'obstiner à poser les questions essentielles, a une valeur qui dépasse le simple confort. Le prédicateur aurait pu choisir l'ignorance. Il aurait pu rester à la surface de la vie, se contentant d'en profiter sans jamais s'interroger sur le sens des choses. Nombreux sont ceux qui agissent ainsi. Ils obscurcissent leur existence par le bruit pour ne pas avoir à entendre les questions qui dérangent. Mais pas lui. Il a choisi de savoir, même s'il savait que savoir fait mal. Et ce choix, ce courage de regarder la réalité en face sans filtre, c'est ce qui fait de l'Ecclésiaste un livre si profondément humain, si accessible, si intimement lié à nous. Parce que nous avons tous ressenti cela à un moment ou un autre. Nous avons appris quelque chose que nous aurions préféré ignorer. Nous avons vu quelque chose que nous ne pouvons plus oublier. Nous avons compris quelque chose qui nous a privés de la paix que nous avions avant de le comprendre.
Le prédicateur dit, « Moi aussi. Je l'ai ressenti aussi. Et je ne vais pas vous mentir et vous dire que ça ne fait pas mal. Mais restez avec moi. Car ce n'est pas la fin de l'histoire. Arrêtez-vous un instant. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cela? Un ami qui court partout sans savoir où il va? Un membre de votre famille qui cherche des réponses au mauvais endroit? Quelqu'un qui vous semble pris au piège de ce cycle dont parle le prédicateur? Travailler toujours plus, accumuler toujours plus et se sentir de plus en plus vide? Partagez cette vidéo avec cette personne immédiatement. Pas plus tard. Maintenant. Car entendre les bons mots au bon moment peut changer le cours d'une vie. Et vous pouvez être cet instrument dès aujourd'hui. Partagez, aimez si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cette communauté grandit grâce à des personnes comme vous qui décident que ce contenu mérite d'être partagé. Poursuivons avec le prédicateur. Il a encore beaucoup à nous dire. 3. La futilité des plaisirs, des œuvres et des richesses. Après avoir cherché la sagesse et n'avoir trouvé que souffrance, le prédicateur fit un autre choix. Si la connaissance ne pouvait combler le vide, peut-être le plaisir le pourrait-il. Peut-être la joie le pourrait-elle. Peut-être tout ce que le monde a à offrir le pourrait-il. Et c'est ainsi que commença l'expérience la plus extraordinaire de l'histoire. Je me suis dit, allons, je vais vous éprouver par le plaisir, et vous goûterez aux bonnes choses. Le prédicateur ne s'est pas contenté de l'imaginer. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Avec toutes les ressources à sa disposition, il s'est lancé dans une quête totale du plaisir. D'abord, le vin. Il s'y abandonna, bien que son cœur restât guidé par la sagesse. Il l'apprécia, le savoura, y goûta des instants de joie. Mais à la fin, la coupe était vide. Et le vide demeurait. Puis vinrent les grands projets. Il entreprit des travaux colossaux. Il fit construire des maisons. Non pas des maisons comme celles que nous connaissons, mais des palais, des édifices d'une ampleur époustouflante. Il planta de vastes vignobles, des jardins et des vergers regorgeant d'arbres fruitiers de toutes sortes. Il créa des réservoirs pour irriguer les forêts où poussaient ces arbres. Il transforma la terre. Il marqua le paysage de son empreinte. Pouvez-vous l'imaginer? Un roi aux ressources d'un empire, bâtissant et créant sans limite. Chaque projet plus grandiose que le précédent. Chaque œuvre plus impressionnante que la précédente. Le monde à ses pieds, obéissant à sa volonté. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il acheta des serviteurs et des servantes. Il eut aussi des serviteurs nés dans sa maison. Il possédait du bétail et des moutons en abondance, plus que tous ceux qui avaient habité Jérusalem auparavant. Il amassa de l'argent et de l'or, le trésor des rois et des provinces. Il avait des chanteurs et des chanteuses, et les plaisirs des hommes. Tout ce que ses yeux désiraient, il l'obtenait. Tout ce que son cœur désirait, il l'acquérait. C'était une expérience sans précédent. Un homme doté du pouvoir et des ressources nécessaires pour expérimenter absolument tout ce que le monde a à offrir, entreprenant systématiquement de découvrir ce qui constitue le bien que les enfants des hommes devraient rechercher sous le ciel chaque jour de leur vie. Ce n'était pas un hédonisme irréfléchi, mais une recherche. Conscient, deliberate, methodique. Le prédicateur n'a pas perdu la raison au milieu du plaisir. Il dit lui-même, « Ma sagesse est restée en moi ». Il a continué à penser, à observer et à évaluer. Et à la fin de l'expérience, lorsqu'il se retourna pour contempler tout ce que ses mains avaient accompli, lorsqu'il considéra tout le travail qu'il avait réalisé, il parvint à cette conclusion. Et voici, tout n'était que vanité et poursuite du vent, et il n'y avait rien à gagner sous le soleil. Tout. Pas seulement une partie. Pas seulement les excès. Tout. Le rire, vanité. Le plaisir, vanité. Les grandes œuvres, vanité. Les richesses, vanité. Les réussites, vanité. Non pas que ces choses soient intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'aucune d'elles ne peut répondre à la question fondamentale. Aucune ne peut combler le vide intérieur de l'être humain, ce vide qui prend la forme de quelque chose d'éternel,
quelque chose que rien de temporaire ne saurait occuper. Le prédicateur avait tout essayé, avec sincérité, avec effort, avec dévouement, et il était parvenu à une conclusion qui ébranle les fondements même de notre mode de vie. Nous vivons comme si le plaisir était la seule solution. Nous travaillons plus dur pour gagner plus, acheter plus, profiter davantage. Nous construisons, nous accumulons, nous réussissons. Et le monde nous dit que si l'on réussit suffisamment, si l'on possède suffisamment, si l'on vit suffisamment d'expérience, on sera heureux. Le prédicateur a essayé, avec des moyens que nous n'aurons jamais. Et il nous dit, fort de son expérience, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas de s'interdire de se faire plaisir. Il ne s'agit pas de dire que le plaisir est une erreur. Le prédicateur lui-même dira plus tard qu'il y a du bon à manger, à boire, à trouver de la joie dans son travail. Mais le plaisir comme but ultime, comme réponse au vide, comme substitut à ce qui compte vraiment, cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le plaisir possède une caractéristique qui l'empêche d'être la réponse définitive. Il a une fin. Toute expérience agréable a une fin. Et quand elle s'achève, le vide revient. Parfois plus intense qu'auparavant, car le contraste est plus marqué. Le prédicateur avait bâti un monde entier autour de lui et l'avait rempli de tout ce que le monde considère comme précieux. Et à la fin, il contempla ce monde qu'il avait créé de ses mains et dit « Vapeur ». Juste de la vapeur. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'amertume, mais d'une invitation à chercher au bon endroit. À ne pas gaspiller sa vie à bâtir des choses éphémères, à ne pas investir son cœur dans ce qui ne peut le soutenir. Alors, où faut-il chercher ? Le prédicateur continuera de vous le révéler. Mais d'abord, il a besoin que vous voyiez clairement ce qui ne fonctionne pas. Car ce n'est qu'en cessant de fuir dans l'ombre que vous pourrez vous tourner vers la lumière. 4. Le travail humain est le cycle infini de la vie. Il existe une chose que tous les êtres humains ont en commun, quel que soit leur lieu de naissance, leur époque ou leur possession, le travail. Du lever au coucher du soleil, la vie humaine est rythmée par le travail, les efforts, l'activité et le mouvement. Et le prédicateur le regarda, avec ce même regard clair et sincère qu'il avait toujours porté sur tout le reste. Et ce qu'il vit le fit profondément réfléchir. Il y a dans le travail humain quelque chose qui, aux yeux du prédicateur, en fait un cycle sans fin parmi d'autres. Comme le soleil qui se lève et se couche, comme le vent qui tourbillonne, comme les rivières qui se jettent dans la mer sans jamais la remplir. L'homme travaille. Et où va le fruit de son labeur ? À quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Le prédicateur le voit clairement et l'affirme sans détour. À celui qui travaille avec sagesse, intelligence et droiture, Dieu accorde de bons biens. Mais ensuite, cet homme doit les laisser à quelqu'un qui ne les a pas acquis. Reflexises Y. Vous consacrez des décennies de votre vie à bâtir quelque chose. Vous y investissez votre temps, votre énergie, votre santé, vos meilleures années. Et lorsque vous arrivez au terme de votre œuvre, ce que vous avez construit est hérité par quelqu'un qui n'y a rien contribué. Ou pire, par quelqu'un qui ne saura pas l'entretenir. Quelqu'un qui la dilapidera. Quelqu'un qui ne comprendra pas son prix. Le prédicateur qualifie cela de vanité et de grand mal. Mais cette observation sur le travail recèle une dimension supplémentaire qui dépasse la simple notion d'héritage. Le prédicateur perçoit dans toute activité humaine une sorte de cycle hypnotique dont il est très difficile de se libérer. L'homme travaille pour vivre. Mais il vit aussi pour travailler. Il se lève, travaille, mange pour avoir la force de continuer, dort pour pouvoir se lever le lendemain et travailler à nouveau. Un cycle, un cercle, un mouvement perpétuel qui semble foisonner, mais qui, en réalité, ne progresse vers aucune destination précise. Et au milieu de ce cycle, où se trouve la satisfaction? Où se trouve le vrai repos? Où est le moment où l'on peut dire « J'y suis arrivé, j'ai réussi, c'est suffisant ». Le prédicateur fait une observation troublante. Celui qui aime l'argent ne s'en contentera jamais. Celui qui aime les richesses ne s'en contentera jamais non plus. Quand les biens augmentent, ceux qui les consomment augmentent aussi. Et quel profit leur retire Théon?
sinon de les voir de ses propres yeux. C'est une chose que nous savons tous, même si nous ne l'admettons pas toujours. Plus jeunes, nous pensions qu'une certaine somme d'argent suffirait à nous rendre heureux. Une fois cet objectif atteint, nos exigences ont augmenté. Il nous en fallait toujours plus. L'horizon est en perpétuelle évolution. Le but semble toujours plus lointain. Le travail n'est jamais terminé, car la satisfaction n'est jamais définitive. Il existe dans l'Ecclésiaste un verset d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire. Le prédicateur y dit que le sommeil du travailleur est doux, qu'il est peu ou beaucoup mangé. Mais l'abondance du riche ne lui laisse pas le sommeil. Vous voyez, l'homme simple qui travaille de ses mains, qui mange ce qu'il a et ne possède que le nécessaire, celui-là dort bien, car le travail du jour lui suffit. Mais l'homme riche, celui qui a tant à protéger, tant à gérer, tant à préserver, ne peut fermer l'œil, car ce qu'il a accumulé est devenu un fardeau, un souci, quelque chose qui l'empêche de se reposer. Le cycle du travail, vu sous le soleil, d'un point de vue purement humain, est paradoxal. On travaille pour se reposer, mais le travail lui-même nous prive de repos. On travaille pour la sécurité, mais ce que l'on accumule engendre davantage d'insécurité. On travaille pour être libre, mais le poids de ce que l'on a bâti nous entrave plus que la pauvreté que l'on cherchait à fuir. Le prédicateur ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Il ne fait pas l'apologie de la paresse. Son propos est bien plus important. Il nous invite à repenser notre rapport au travail, à nous interroger sur nos motivations profondes et à évaluer si le cycle dans lequel nous sommes pris nous mène vers un but valable. Car si le travail est une fin en soi, si l'accumulation est le but, si le cycle ne s'arrête jamais car il y a toujours plus à acquérir, alors le prédicateur a raison. C'est de la vanité. Mais il y a plus. Il y a un but qui transcende ce cycle. Il y a une raison de travailler qui va au-delà de la simple accumulation de besoins pour travailler encore plus. Alors le travail prend un tout autre sens. Le prédicateur continuera à développer ce sujet. Mais pour l'instant, il vous invite à faire une pause, à prendre du recul, à observer la situation d'un point de vue extérieur. Vivre pleinement ou ne faire que fuir. 5. La comparaison entre le sage et le fou est la même fin qui les attend. Après toutes ces expériences, après avoir exploré le plaisir, le travail et les richesses, le prédicateur revint à la sagesse. Car au fond de lui, il était un sage, et la sagesse était toujours son point de retour. Et lorsqu'il a comparé la sagesse à la folie, il a constaté une chose indéniable, la sagesse est meilleure. Alors j'ai compris que la sagesse vaut mieux que la folie, comme la lumière vaut mieux que les ténèbres. Il n'y a pas de comparaison possible. Le sage a des yeux dans la tête, l'insensé marche dans les ténèbres. L'un voit le chemin, l'autre trébuche. L'un comprend les conséquences de ses actes, l'autre agit sans réfléchir. L'un bâtit sa vie sur des fondations solides, l'autre sur le sable. Cela se constate aisément au quotidien. Ceux qui tirent des leçons de leurs erreurs réussissent mieux que ceux qui les répètent. Ceux qui réfléchissent avant de parler entretiennent de meilleures relations que ceux qui parlent sans réfléchir. Ceux qui planifient leur avenir sont plus stables que ceux qui vivent au jour le jour sans se soucier de l'avenir. La sagesse est préférable. Le prédicateur le reconnaît sans hésitation. Et pourtant, le prédicateur avait perçu quelque chose qui l'avait frappé avec une force inattendue. Quelque chose qui, de son propre aveu, avait provoqué un profond trouble dans son cœur. Mais j'ai aussi compris que le même événement arrive à tout le monde. Le même événement, la mort. Le sage meurt, le fou meurt. Celui qui a passé sa vie à apprendre, à grandir, à bâtir avec sagesse, finit par mourir. Et celui qui a passé sa vie sans réfléchir, sans apprendre, sans s'efforcer, finit lui aussi par mourir. Le même sort les attend. Et ce n'est pas tout. Le prédicateur va plus loin. On ne se souviendra pas des sages, pas plus que des insensés. Avec le temps, tout s'oublie. Comment mourront les sages? Comme les insensés. C'est dur. C'est d'une honnêteté brutale. C'est le genre de choses à laquelle on préfère ne pas penser, car y penser est inconfortable.
Mais le prédicateur s'obstine à l'affronter de front. À quoi bon consacrer toute une vie à l'effort, à l'étude, à la discipline et à la sagesse, si au final le sort est le même que celui de l'insensé qui n'a fait aucun effort? À quoi bon se forger un nom, une réputation, un héritage, si le temps finit par tout effacer? Le prédicateur confesse que cela l'a profondément troublé, au point de haïr la vie. Ce sont ses propres mots, « Je haïssais la vie ». Non pas par désespoir, mais parce que la vérité de ce qu'il voyait le bouleversait. Il nous faut saisir toute la portée de cet instant. Il ne s'agissait pas d'un adolescent en proie à une crise existentielle. C'était un homme mûr, sage et expérimenté, qui avait consacré toute son intelligence à la compréhension de la vie. Et lorsqu'il parvint à la conclusion que la mort égalise tout, que le temps efface tout, que la différence entre les sages et les fous s'évanouit devant l'éternité de l'oubli, il ressentit viscéralement le poids de cette vérité. Mais voici ce qui est extraordinaire chez le prédicateur. Il ne s'est pas attardé sur cette douleur. Il l'a traversée. Il l'a assimilée. Et il en est ressorti avec quelque chose qui n'est pas le désespoir, mais une autre forme de clarté. Car si la mort est le destin de chacun, si le temps efface le nom de chacun, alors la question essentielle n'est pas de savoir ce que l'on accumule, ce que l'on accomplit, ni même ce que l'on laisse dans les mémoires. La question essentielle est de savoir comment l'on vit, ce que l'on fait du temps qui nous est imparti. Quel genre de personne l'on choisit d'être, non pas pour l'héritage que l'on laissera, mais pour la valeur intrinsèque de cette personne. La sagesse vaut mieux que la folie. Non pas parce qu'elle garantit une meilleure destination finale, mais parce qu'elle offre une vie meilleure ici-bas. Des yeux pour voir, une lumière pour guider son chemin, la clarté dans l'obscurité. Et cela, même si ça ne dure pas éternellement, est bien réel tant que ça dure. Le prédicateur développera davantage cette idée. Mais pour l'instant, il nous laisse avec ce malaise nécessaire. La mort est réelle, le temps est réel, l'oubli est réel. Que allez-vous faire? 6. Le temps de Dieu pour toute chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Jusqu'à présent, le prédicateur était comme un homme marchant dans l'obscurité avec une lanterne, éclairant les zones d'ombre que nous préférons ignorer. La vanité de la vie, la souffrance du savoir, la futilité des richesses, la même fin pour les sages et les insensés. Mais au chapitre 3 de l'Ecclésiaste, quelque chose change. La perspective s'élargit et apparaît l'un des passages les plus beaux, les plus profonds et les plus connus de toute l'Écriture. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour s'abstenir de chercher. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour réparer. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quators pairs. Quators contrasts. 14 aspects de l'expérience humaine que le prédicateur évoque pour affirmer une vérité qui change tout. Nous ne sommes pas dans le chaos. Il y a de l'ordre. Il y a du rythme. Il y a une structure que nous n'avons pas créée, mais que nous avons reçue. Mais voici ce qui nous paraît difficile à accepter. Le prédicateur demande: quel profit l'ouvrier retire-t-il de tout son labeur? Il a vu la tâche que Dieu a confiée à l'humanité. Dieu a créé toute chose belle en son temps. Il a aussi placé l'éternité dans le cœur de l'homme, mais nous ne pouvons comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Réfléchissez à cette phrase. Dieu a placé l'éternité dans le cœur humain. Voilà qui explique tout. Voilà pourquoi le plaisir ne comble pas le vide. Voilà pourquoi les richesses ne satisfont pas. Voilà pourquoi les êtres humains, contrairement à tous les autres êtres vivants, ne peuvent se contenter du présent. Car nous portons en nous la marque de l'éternité.
une soif que seule l'éternité peut étancher. Les animaux vivent dans le présent. Ils ne s'interrogent pas sur le sens de la vie. Ils ne s'inquiètent pas de la mort. Ils vivent simplement, instant après instant. Mais les êtres humains en sont incapables. Ils se tournent vers le passé et l'avenir. Ils se demandent d'où ils viennent et où ils vont. Ils se demandent s'il existe quelque chose au-delà de ce qu'ils voient. Ils s'interrogent sur le sens de la vie. Et cela, dit le prédicateur, n'est pas un défaut, mais une caractéristique essentielle. Nous avons été créés avec l'éternité gravée dans nos cœurs. C'est pourquoi rien de temporaire ne peut nous satisfaire pleinement. Mais voici la seconde partie de cette vérité, tout aussi importante. Les êtres humains ne peuvent pleinement comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. L'éternité réside dans nos cœurs, mais notre compréhension a ses limites. Nous pouvons pressentir qu'il y a quelque chose de plus. Nous pouvons sentir que le temps a une direction. Nous pouvons percevoir l'ordre qui règne dans l'univers. Mais nous ne pouvons embrasser l'ensemble du tableau. Et cela peut être frustrant. Ou cela peut être libérateur. C'est frustrant si nous insistons pour tout contrôler, si nous avons besoin de tout comprendre, si nous ne pouvons pas nous reposer tant que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est libérateur d'apprendre à faire confiance à quelqu'un qui voit l'ensemble, qui connaît le timing de chaque chose, qui comprend la raison de ce que nous ne percevons que comme chaos ou contradiction. Le prédicateur en tire une conclusion pratique. Rien n'est plus bénéfique à l'homme que de manger et de boire, et que son âme trouve la joie dans son travail. Mais il ajoute un élément essentiel. Cela aussi, j'ai constaté que cela venait de Dieu. La véritable jouissance de la vie, le plaisir authentique au travail, la joie réelle du quotidien. Tout cela vient de Dieu. Cela ne se construit pas. Cela ne se conquiert pas. Cela se reçoit. Et le prédicateur découvre autre chose dans cette réflexion sur le temps. Ce que Dieu fait est éternel. Il ne manque de rien et ne possède rien de superflu. Et Dieu agit ainsi afin que les hommes le craignent. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui. Cela signifie le reconnaître, l'honorer, lui faire confiance, savoir qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas, savoir que son timing est parfait même si nous ne le comprenons pas, savoir que ses desseins sont plus grands que les nôtres même si nous ne les percevons pas. Le prédicateur, au cœur de ses recherches, au cœur de son exploration de la vanité, commence à entrevoir quelque chose qui n'est pas vanité. Quelque chose qui demeure. Quelque chose qui transcende le cycle du soleil, du vent et des rivières. Dieu. Et son timing. Et son œuvre, qui n'a ni commencement ni fin que nous puissions comprendre. Il y a un temps pour tout. Même si vous ne comprenez pas quel est le vôtre en ce moment. Même si ce que vous vivez vous semble encore incompréhensible. Même si l'instant présent est le pire qui soit. Le prédicateur vous le dit, il y a un temps. Et vous n'êtes pas celui qui le connaît parfaitement. Mais lui, il le connaît. Arrêtez-vous un instant. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cela? Un ami qui court partout sans savoir où il va? Un membre de votre famille qui cherche des réponses au mauvais endroit? Quelqu'un qui vous semble pris au piège de ce cycle dont parle le prédicateur? Travailler toujours plus, accumuler toujours plus et se sentir de plus en plus vide? Partagez cette vidéo avec cette personne immédiatement. Pas plus tard. Maintenant. Car entendre les bons mots au bon moment peut changer le cours d'une vie. Et vous pouvez être cet instrument dès aujourd'hui. Partagez, aimez si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cette communauté grandit grâce à des personnes comme vous qui décident que ce contenu mérite d'être partagé. Poursuivons avec le prédicateur. Il a encore beaucoup à nous dire. 7. L'injustice au lieu du jugement. Là où devrait régner la justice, règne le mal. Le prédicateur avait constaté la vanité des choses. Il avait compris que le temps de Dieu est parfait. Mais à présent, quelque chose le troublait d'un autre point de vue. Quelque chose que toute personne dotée d'une conscience morale a vu et ne peut ignorer. Injustice. Et j'ai vu davantage sous le soleil. À la place du jugement, il y avait la méchanceté, et à la place de la justice, il y avait l'iniquité. Ressentez-vous le poids de ces mots? Le lieu du jugement.
le lieu où les innocents sont censés être protégés et les coupables recevoir ce qu'ils méritent. Le lieu où la balance devrait être équilibrée pour tous. Le lieu où la loi devrait prévaloir. Et c'est en ce lieu que le prédicateur trouve le mal. Au lieu de justice, il trouve l'iniquité. Il ne s'agit pas d'une observation abstraite. C'est la description d'une réalité dont chaque génération a été témoin. Des juges corrompus, des dirigeants qui oppriment ceux qu'ils sont censés protéger, des systèmes qui favorisent les puissantes et écrasent les faibles, des lois appliquées différemment selon les ressources financières et l'influence. Le prédicateur l'a vu. Et il n'a pas fait semblant de ne pas l'avoir vu. Il n'a pas cherché d'explication facile pour se rassurer. Il l'a consigné avec la même honnêteté brutale qu'il avait appliquée à tout le reste. Mais il ajoute ensuite un élément fondamental. Quelque chose qui distingue le prédicateur d'un simple sceptique ou d'un cynique amer. Je me suis dit, Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a un temps pour tout et pour toute action. Le prédicateur ne s'attarde pas sur l'injustice humaine. Il la reconnaît. Il la nomme. Il ne la minimise pas. Mais ensuite, il lève les yeux et se souvient de quelque chose qu'une perspective purement humaine ne peut voir. Dieu jugera. Il n'existe pas de crime parfait. Il n'existe aucune injustice qui reste impunie aux yeux de Dieu. Ce que les systèmes humains laissent en suspens, ce que l'argent et le pouvoir peuvent acheter en ce monde, ce que la corruption peut dissimuler, rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de naïveté. Le prédicateur sait parfaitement que la justice faillit en ce monde. Il a vu de ses propres yeux comment les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent. Il a vu comment les puissants écrasent les faibles en toute impunité. Il ne nie pas cette réalité. Cela y ajoute une autre dimension. Le prédicateur introduit alors une autre pensée troublante. Il dit que Dieu met les fils de l'homme à l'épreuve afin qu'ils prennent conscience de leur nature bestiale. Car ce qui arrive aux fils de l'homme arrive aussi aux bêtes. Le même sort les accable. Ils meurent semblables les uns aux autres, et tous sont animés du même esprit. L'homme n'a aucun avantage sur les animaux, car tout n'est que vanité. C'est là l'une des affirmations les plus frappantes du livre. Quelle différence y a-t-il entre un être humain et un animal, si tout demeure de la même manière, si la poussière retourne à la poussière? Le prédicateur cherche la provocation. Il pousse le raisonnement à l'extrême pour appuyer son propos. D'un point de vue purement matériel, purement humain, purement terrestre, la distance entre l'homme et l'animal est moindre qu'on ne le croit. Mais il pose alors la question qui ouvre la porte à quelque chose de plus profond. Qui sait que l'esprit des fils de l'homme monte vers le haut et que l'esprit de l'animal descend vers la terre? Le prédicateur ne nie pas l'existence d'une différence. Il nous interroge. En avons-nous conscience? La vivons-nous? Agissons-nous en conséquence? Car s'il existe en l'être humain quelque chose de distinct, un lien qui l'unit à l'Éternel, alors la question est de savoir si nous honorons cette différence ou si nous vivons comme si elle n'existait pas. Au milieu de ce panorama d'injustice et d'incertitude, le prédicateur parvient à une conclusion qui commence déjà à devenir une constante dans sa pensée. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, car tel est son destin. Qui lui révélera ce qui adviendra après lui? Vivez bien aujourd'hui. Agissez avec justice aujourd'hui. N'attendez pas que le monde vous récompense. Ne renoncez pas à la droiture parce qu'elle est bafouée. Agissez bien, car c'est ce que fait un être humain conscient de sa dignité. Et laissez le jugement dernier entre les mains de celui qui seul peut l'administrer avec justesse. L'injustice existe. Le prédicateur ne le nie pas. Mais le dernier mot n'appartient pas à l'injustice. Il appartient à Dieu. 8. L'oppression des pauvres et la futilité de l'accumulation des richesses. Le prédicateur continua d'observer. Et ce qu'il vit au chapitre 4 le troubla d'une manière inédite. Car désormais, il ne contemplait plus seulement la vanité des choses. Il contemplait la souffrance humaine. Je me suis retourné et j'ai vu toute l'oppression qui se commet sous le soleil. Et j'ai vu les larmes des opprimés, qui n'ont point de consolateur. Et le pouvoir était entre les mains de leurs oppresseurs, et pour eux il n'y avait point de consolateur. Les larmes des opprimés. Ces mots résonnent comme une accusation contre le monde.
Le prédicateur ne parle pas en termes abstraits. Il parle de personnes réelles. De personnes qui travaillent et ne sont pas rémunérées équitablement. De personnes qui souffrent aux mains de ceux qui ont du pouvoir sur elles. De personnes qui pleurent sans que personne ne les console. Ce qui rend cette phrase encore plus désespérée, c'est sa répétition. Ils n'avaient pas de consolateur. Puis il répète la même chose. Pour eux, il n'y avait pas de consolateur. Comme si le prédicateur voulait nous faire ressentir tout le poids de cette solitude. La double absence. Il n'y a pas de justice et il n'y a personne pour venir les réconforter. Face à cette vision, le prédicateur parvient à une conclusion surprenante par son caractère radical. Il loue les morts, déjà décédés, plus que les vivants, encore en vie. Et plus heureux encore que les deux est celui qui n'est pas encore né, qui n'a pas vu les méfaits commis sous le soleil. Ce n'est pas du désespoir. C'est l'expression sincère du poids de la souffrance face à laquelle on ne réagit pas. C'est la voix de quelqu'un qui ne peut plus faire comme si la douleur n'existait pas, qui ne peut plus l'apaiser par des mots doux, qui ne peut plus détourner le regard. Mais le prédicateur ne s'arrête pas à l'oppression. Il relie cette idée à quelque chose d'apparence différente, le travail motivé par l'envie. Et j'ai vu que tout travail et toute excellence des œuvres suscite l'envie de l'homme envers son prochain. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. L'envie, le moteur secret de tant d'efforts humains. Combien de réussites que nous célébrons sont, au fond, motivées non par un véritable amour du travail, non par une noble cause, mais par le désir d'avoir plus que son voisin, par la peur d'être distancé, par le besoin de prouver que nous réussissons mieux que les autres. Le prédicateur le voit et l'appelle par son nom. Vanite. Il présente ensuite deux types de personnes qui semblent opposées, mais qui, à ses yeux, échouent toutes deux. L'insensé croise les bras et se dévore lui-même. Autrement dit, le paresseux qui refuse de travailler finit par se détruire. Mais il ajoute, mieux vaut un peu de repos que 2 poignées de labeur et d'efforts vains. L'équilibre. Ni la paresse destructrice, ni le travail compulsif stérile. Il existe un juste milieu. Un espace où le travail est suffisant et le repos possible. Mais le prédicateur observe autre chose dans cette section qui est particulièrement troublant. L'homme qui travaille seul. Il y a aussi un homme qui est tout seul, sans compagnon, sans fils ni frère, et pourtant il ne cesse de travailler, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de ses richesses. Pour qui est-ce que je travaille, et mendie mon âme pour le bien? Cela aussi est vanité et tâche pénible. Vous voyez, un homme qui travaille sans relâche, qui accumule, qui réussit, mais qui est complètement seul, et qui, dans un moment de lucidité, se pose la question qu'il aurait dû se poser bien plus tôt. Pour qui? Dans quel but? À qui tout cela profite-t-il? Personne avec qui le partager. Personne à qui le confier. Personne qui l'attend à la fin de la journée. Seulement le travail. Et l'accumulation. Et le vide. Le prédicateur y voit une tragédie qui n'est pas moins vaine que tout ce qu'il a décrit jusqu'ici. Car la richesse accumulée sans but, sans lien, sans personne avec qui la partager, n'est rien d'autre qu'une accumulation vide. La richesse n'est pas le problème. L'accumulation en elle-même n'est pas le problème. Le problème survient lorsqu'elle devient une fin en soi. Lorsqu'on la poursuit au détriment de tout le reste. Lorsqu'on travaille sans relâche pour posséder toujours plus, mais qu'on finit par perdre tout ce qui donne du sens à ce que l'on possède. Le prédicateur construit son argumentation, pièce par pièce, observation après observation. Et cette argumentation met en lumière une vérité que le monde, dans son tumulte, a tendance à oublier. La vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule. Elle se mesure à autre chose. À quelque chose que le prédicateur continue de révéler, mais que nous commençons déjà à pressentir. 9. Le meilleur aspect, manger, boire et trouver satisfaction au travail. À un moment donné de la lecture de l'Ecclésiaste, le lecteur peut avoir l'impression que le prédicateur construit une argumentation qui mène inévitablement aux ténèbres. Vanite. Affliction. Injustice. Oppression. Labeur sans fin. Y a-t-il quelque chose de bon?
Y a-t-il une lueur d'espoir dans tout cela? Et puis, comme s'il avait entendu la question, le prédicateur répond. Non pas avec euphorie, ni avec des promesses exagérées, mais avec quelque chose de bien plus réel et de bien plus authentique. Voici donc ce que j'ai considéré comme bon, qu'il est bon de manger et de boire, et que l'âme se contente de son travail tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné sous le soleil, car c'est là son dû. Manger. Boer. Trouver de la joie au travail. Voilà ce que le prédicateur considère comme de véritables bonnes choses. Et la première réaction pourrait être « C'est tout ?» Après toutes ces recherches, toutes ces profondes réflexions, tout ce poids existentiel, la réponse est « manger et boire ?» Mais attendez, écoutez attentivement ce que dit le prédicateur, car ces paroles recèlent bien plus qu'il n'y paraît. Le prédicateur ne glorifie pas l'hédonisme. Il ne dit pas « mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain vous mourrez », comme si le but de la vie se résumait au plaisir. Il a déjà exploré cette question et conclut qu'il s'agissait de vanité. Ce qu'il dit est différent et bien plus profond. On trouve une véritable satisfaction, un bonheur authentique, dans les choses simples de la vie lorsqu'on les perçoit comme des dons de Dieu. Le problème n'était pas de manger, de boire ou de travailler. Le problème résidait dans la motivation, l'attente, l'idolâtrie qui naît de la recherche de ces choses comme substitut à l'éternel. De même, à tout homme à qui Dieu donne des richesses et des biens, et aussi la capacité d'en jouir, de recevoir sa part et de se réjouir de son travail, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Voilà l'essentiel. La différence entre le véritable contentement et la vanité ne réside pas dans ce que vous mangez, ce que vous gagnez ou ce que vous accomplissez. Elle réside dans votre capacité à reconnaître ces choses comme un don de Dieu ou à les rechercher comme un substitut à Dieu. Savourer un bon repas avec gratitude, en sachant que la nourriture est un cadeau, est une expérience radicalement différente de celle vécue lorsqu'on mange compulsivement, pour tenter de combler un vide que la nourriture ne peut combler. Un même acte, deux expériences radicalement différentes. Lorsque l'on travaille en ayant conscience de la valeur de son travail, de sa participation à la création et de la dignité qui y règne, le travail devient une source de satisfaction authentique. En revanche, lorsqu'on travaille uniquement par peur, par envie ou pour faire ses preuves, le travail lui-même devient un fardeau. Le prédicateur a découvert que la satisfaction ne se trouve pas au terme d'une longue carrière jalonnée de succès et d'accumulation. Elle se trouve dans le présent, dans l'instant présent, dans la capacité d'accueillir ce que la journée a à offrir, sans en demander plus que ce qu'elle peut donner, sans s'inquiéter de ce que demain réserve. Car il ne s'attardera pas sur les jours de sa vie, parce que Dieu remplira son cœur de joie. C'est cette grâce que décrit le prédicateur. Non pas une vie sans difficulté, ni sans questions difficiles, mais une vie où le cœur trouve la véritable joie dans les réalités que Dieu a placées sur notre chemin. Certaines personnes passent leur vie entière à chercher le bonheur sans le trouver, car elles le cherchent au mauvais endroit. Elles croient qu'il leur parviendra lorsqu'elles auront accompli suffisamment de choses, lorsqu'elles posséderont suffisamment, lorsqu'elles atteindront une destination toujours un peu plus lointaine. Et en attendant, elles négligent les bienfaits qu'elles possèdent déjà. La nourriture sur la table, le fruit de leur travail, les personnes qui les entourent. Le prédicateur n'est pas un philosophe du renoncement qui prône le détachement total et la pauvreté. C'est un homme qui a goûté à la richesse, au plaisir et à la réussite, qui a pris conscience de ses limites et qui, fort de cette lucidité, reconnaît la valeur de la simplicité. Un bon repas en compagnie d'un être cher. La douce fatigue après une journée de travail bien remplie. La simple joie du travail accompli. Ces choses sont réelles. Elles sont bonnes. Et le prédicateur dit « Accueillez-les, savourez-les. Ne les négligez pas en quête de quelque chose de plus grand, car peut-être que le plus grand se trouve déjà là, dans les petites choses qui vous entourent. Ce don de Dieu, cette capacité à savourer la vie dans toute sa dimension quotidienne, est en soi un cadeau extraordinaire. Tous ne le possèdent pas. Tous ne peuvent le recevoir. Certains cœurs sont tellement pris dans la course effrénée, tellement endurcis par l'amertume, tellement perdus dans la poursuite de ce qui leur manque, qu'ils ne voient pas le bien qui est déjà à leur portée. Le prédicateur vous invite à ouvrir les yeux, à voir ce que vous possédez déjà.
à accueillir avec gratitude ce que la journée vous apporte. Non pas parce qu'il n'y a pas plus, mais parce que ce que vous avez déjà, lorsqu'on l'accueille avec gratitude, est amplement suffisant. 10. Deux valent mieux qu'un, la force du groupe et de la communauté. Après avoir évoqué la satisfaction que l'on peut trouver dans le travail quotidien et dans les simples plaisirs de la vie, le prédicateur revient sur un point qu'il avait déjà mentionné: la solitude de l'homme qui travaille sans personne avec qui partager le fruit de son labeur. Et de cette observation découle l'un des passages les plus beaux et les plus universellement connus de l'Ecclésiaste. Deux valent mieux qu'un, car ils sont mieux rémunérés pour leur travail. Cela paraît simple, presque trop simple. Mais le prédicateur développe cette idée d'une manière qui touche à quelque chose de profondément humain, quelque chose que nous connaissons tous parce que nous l'avons tous ressenti. La vie n'est pas faite pour être vécue seule. L'Ecclésiaste donne des exemples concrets. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Mais malheur à celui qui est seul. Car s'il tombe, personne ne le relèvera. Combien de fois avez-vous vu ça? Au moment où quelqu'un s'effondre, quand la vie le frappe de plein fouet et qu'il ne peut y faire face seul, c'est précisément à ce moment-là que la présence ou l'absence d'une autre personne fait toute la différence. Pas forcément celle qui détient la solution. Parfois, juste celle de quelqu'un qui est là, qui n'a pas abandonné, qui tend la main. La personne qui tombe seule se trouve dans la pire situation possible. Non pas parce que la chute est plus grave, mais parce qu'elle doit se relever sans aide. Et c'est épuisant d'une manière incomparable. Le prédicateur utilise ensuite un autre exemple. Si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent mutuellement chaud. Mais comment celui qui est seul se tiendra-t-il chaud? Dans l'Antiquité, cette image revêtait une signification très concrète. Les nuits du désert peuvent être d'un froid glacial, et la seule source de chaleur était un autre corps humain. Mais au-delà de cette signification littérale, l'image évoque la nature même de la chaleur humaine. Il existe une chaleur qu'une autre personne peut seule nous apporter. Un réconfort que les biens matériels ne peuvent égaler. Une présence qui comble un vide que rien d'autre ne peut combler. Enfin, le prédicateur donne l'exemple le plus frappant. Si un seul peut l'emporter sur un autre, deux peuvent lui résister. Et une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. La force réside dans la communauté. Ceux qui affrontent seuls les épreuves de la vie sont vulnérables d'une manière que ceux qui sont entourés ne le sont pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement que la vie est difficile et qu'elle est faite pour être affrontée ensemble. Une corde à 3 brins. Le prédicateur en ajoute un troisième. Qui est ce troisième brin? Le texte ne le précise pas à ce stade. Mais dans le contexte de l'ensemble du livre, où Dieu est le point de référence ultime de tout ce qui compte, de nombreux lecteurs ont perçu dans ce troisième brin la présence de Dieu dans les relations humaines, la dimension verticale qui soutient et renforce la dimension horizontale. Mais voilà que le prédicateur opère une transition inattendue. Il passe du discours sur la communauté à celui sur le pouvoir politique. Et ses propos sur le pouvoir sont tout aussi révélateurs. Remarquez qu'un jeune homme pauvre mais sage vaut mieux qu'un vieux roi insensé qui refuse d'écouter les conseils. Un roi peut sortir de prison et régner, tandis qu'un autre peut naître dans la misère et accéder au trône. Le prédicateur en a été témoin. L'ascension de ceux qui semblaient voués à l'oubli et la chute de ceux qui paraissaient inébranlables au pouvoir. Et pourtant, ajoute-t-il, cela aussi n'est que vanité. Car les foules qui célèbrent aujourd'hui le nouveau roi en suivront un autre demain. Le cycle du pouvoir humain est également un cycle qui ne mène nulle part. Pourquoi le prédicateur établit-il un lien entre la communauté humaine et le pouvoir politique? Parce que les deux abordent la même réalité, la nature relationnelle de l'être humain. Nous sommes faits pour vivre en relation, avec les autres, et avec Dieu. Lorsque ces relations sont authentiques, lorsqu'il y a loyauté, soutien mutuel et une véritable présence, on peut affronter la vie. Lorsque ces relations se corrompent, lorsque le pouvoir remplace la communauté et l'intérêt personnel la loyauté, alors nous retombons dans le même vide que le prédicateur décrit depuis le début. À deux, c'est mieux. Non pas que la solitude soit impossible, mais parce que la vie est faite pour être partagée. Avez-vous quelqu'un pour vous relever quand vous tombez?
Êtes-vous quelqu'un qui soutient les autres quand ils tombent? Votre vie est-elle fondée sur de véritables relations ou poursuivez-vous seul votre chemin vers la réussite individuelle? Le prédicateur vous regarde et vous pose une question. Et cette question n'est pas rhétorique. 11. Le danger des paroles hâtives devant Dieu, vœux et silence sage. Le prédicateur a parlé de la vanité des choses, de la sagesse qui blesse, de l'injustice, de l'oppression, de la communauté. Et maintenant, il se concentre sur quelque chose qui pourrait sembler différent de tout ce qui précède, mais qui, en réalité, touche au cœur même de tout cela. La relation entre les êtres humains et Dieu. Et plus précisément, la manière dont nous nous adressons à Dieu. Lorsque vous vous rendez à la maison de Dieu, prenez garde à vos pas. Approchez-vous pour écouter plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal. La maison de Dieu, le lieu de culte, l'espace sacré. Et le prédicateur, avec sa franchise habituelle, observe quelque chose qui se passe dans cet espace et qui ne devrait pas se produire. On entre dans la maison de Dieu et on parle sans réfléchir. On prie sans écouter. On fait des promesses sans se demander si on pourra les tenir. On multiplie les mots comme si Dieu devait être impressionné par la quantité de paroles prononcées. Comme si le culte était un spectacle pour un public divin qui apprécie le show. Et le prédicateur dit, c'est faux. Ne soyez pas prompt à parler, et que votre cœur ne se hâte pas de prononcer quoi que ce soit devant Dieu. Car Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre. Que vos paroles soient donc peu nombreuses. Peu de mots. Voilà ce que le prédicateur recommande devant Dieu. Pas de longues prières destinées à impressionner. Pas une multiplication de promesses vaines. Pas le spectacle d'une piété plus affichée que vécue. Le silence. L'écoute. L'humilité. La reconnaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes. Dieu est au ciel. Vous êtes sur terre. Cette phrase est d'une simplicité extraordinaire. Et pourtant, elle recèle une profondeur qu'il faut du temps pour saisir. La distance entre Dieu et l'humanité n'est pas seulement géographique. Elle est ontologique. Elle est de nature. Il est le Créateur. Nous sommes la création. Il est éternel. Nous sommes éphémères. Il sait tout. Nous n'en voyons qu'une partie. Et pourtant, nous autres humains avons tendance à parler à Dieu comme si nous étions ses égaux. Comme si nos paroles pouvaient le contraindre. Comme si nos promesses pouvaient l'obliger. Comme si la quantité de nos paroles importait plus que la qualité de ce que nous sommes. Le prédicateur va plus loin et parle des rêves. Car la multiplication des rêves et des paroles recèle aussi la vanité. Les rêves ne sont pas seulement les rêves nocturnes, mais aussi les visions, les illusions et les fantasmes que l'esprit construit. L'être humain qui rêve et parle beaucoup, mais accomplit peu, se trouve dans le même domaine de la vanité que tous les autres. Et voici l'un des conseils les plus directs de tout le livre. Si vous faites un vœu à Dieu, ne tardez pas à le tenir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Payez ce que vous avez promis. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre et de ne pas tenir parole. Les vœux occupaient une place centrale dans la pratique religieuse du monde antique. Un vœu était une promesse solennelle faite à Dieu, généralement accompagnée d'un sacrifice ou d'un acte précis. Le danger des vœux résidait précisément dans ce que décrit le prédicateur. La personne faisait la promesse sous l'effet de la ferveur, de la gratitude ou du besoin, puis, une fois l'émotion retombée, elle ne la tenait pas. Ne dites pas au messager qu'il s'agissait d'une erreur. Cela irriterait Dieu et ruinerait votre œuvre. Le prédicateur souligne la gravité des paroles, surtout lorsqu'elles sont adressées à Dieu. Pourquoi un livre qui dénonce la vanité de la vie aborde-t-il la question de la relation à Dieu? Parce que le prédicateur est en quête de ce qui n'est pas vanité. Et ce qu'il découvre transcende la vanité, c'est précisément la relation authentique avec Dieu. Non pas la pratique religieuse, ni la piété des apparences, mais la relation véritable, sincère et humble, où l'on exprime ses convictions et où l'on tient ses promesses. Le véritable culte ne consiste pas à impressionner les autres. Il s'agit d'un cœur qui reconnaît sincèrement qui est Dieu. Un cœur qui garde le silence quand il le faut. Un cœur qui parle avec sincérité. Un cœur qui ne promet que ce qu'il peut tenir.
et un cœur qui tient ses promesses. Craignez Dieu, dit le prédicateur à la fin de ce passage. Cette crainte n'est pas celle du châtiment, mais la reconnaissance de la grandeur de Dieu face à l'insignifiance humaine. C'est l'humilité qui naît de la lucidité. Et cette humilité, cette attitude de véritable révérence envers l'Éternel, est l'exact opposé de la vanité. C'est ce que le prédicateur a recherché depuis le commencement. Si cette exploration de l'Ecclésiaste vous est utile, c'est le moment idéal pour aimer la vidéo. Ce simple geste indique à l'algorithme que ce contenu mérite d'être vu par un public plus large, qui se pose lui aussi des questions essentielles. Alors, n'hésitez pas et continuons ensemble. 12. Le roi et le peuple, l'abus de pouvoir et l'avidité sans fin. Le prédicateur ouvre les yeux et contemple le monde politique. Le monde de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés. Le monde du pouvoir. Et ce qu'il voit, c'est un nouveau cycle de vanité, mais avec des conséquences qui affectent non seulement l'individu, mais des multitudes entières. Si vous voyez les pauvres opprimés dans la province et que la loi et la justice sont bafouées, ne vous en étonnez pas, car le Très-Haut est surveillé par un autre plus haut placé, et les très hauts par eux. Voici la description du système bureaucratique dans sa forme la plus ancienne et la plus universelle. Le fonctionnaire subalterne opprime le citoyen. Le haut fonctionnaire opprime le fonctionnaire subalterne. Et au-dessus de tous se trouve un autre échelon. Une pyramide du pouvoir où chaque niveau exploite les niveaux inférieurs et est responsable devant les supérieurs. Le prédicateur ne dit pas cela pour banaliser l'injustice. Il le dit pour montrer que l'injustice est systémique. Ce n'est pas seulement un problème d'individus malfaisants. C'est un problème de structures qui se corrompent parce qu'elles sont composées d'êtres humains qui, lorsqu'ils détiennent le pouvoir sur autrui, ont tendance à en abuser. Et au cœur de tout ce système se trouve le roi. Le pouvoir suprême, du moins selon les critères humains. Et le prédicateur observe une chose à propos du roi qui est à la fois universelle et éternelle. Le roi qui sert la terre. Les gens qui travaillent la terre sont, en un sens, plus fondamentaux que le roi qui les gouverne. Car le pain vient de la terre, et la terre vient du travail humain, et c'est ce travail qui fait vivre tout le reste. Le prédicateur aborde ensuite le thème de l'avidité, et il le fait d'une manière glaçante en raison de sa pertinence toujours actuelle. Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Celui qui aime la richesse n'en aura jamais assez. Cela aussi est vain. L'amour de l'argent. Non pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent. Un attachement compulsif. Le besoin insatiable d'en avoir toujours plus. Le cœur qui a placé son espoir et son identité dans les richesses, et qui, par conséquent, ne peut jamais se taire, jamais se reposer, jamais dire « c'est assez ». Le prédicateur l'a déjà dit, mais il le répète avec force ici. Celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait par lui. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Car l'argent n'a pas été conçu pour étancher une telle soif. C'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Et il ajoute une observation d'une remarquable perspicacité. Lorsque les biens se multiplient, ceux qui les consomment se multiplient également. Et qui gagne leur propriétaire, sinon à voir de ses propres yeux? La personne riche possède tout en plus grande quantité, plus de nourriture, plus de vêtements, plus de confort. Mais elle a aussi plus de dépenses, plus de personnes à charge, plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de tout ce que ses possessions consomment. Et finalement, elle se demande parfois si elle possède réellement plus que celui qui possède moins. Le prédicateur ajoute une autre observation d'une beauté poétique et d'une profondeur psychologique extraordinaire. Doux est le sommeil de l'ouvrier, qu'il mange peu ou beaucoup. Mais l'abondance du riche ne lui permet pas de dormir. Il y a dans cette image quelque chose que nous pouvons tous reconnaître. L'homme simple qui travaille de ses mains, qui rentre chez lui fatigué le soir, qui mange ce qu'il a, qui ne possède que le strict nécessaire. Cet homme dort profondément. Car sa tête repose sur l'oreiller et rien ne le tient éveillé. Le travail du jour lui a suffi. Mais l'homme riche, celui qui a tant à protéger, tant à gérer, tant à préserver, celui qui porte le poids de tout ce qu'il a accumulé, ne peut fermer les yeux facilement.
car ce qu'il possède, en un sens, le possède. Enfin, le prédicateur souligne l'une des plus grandes tragédies qu'il ait observées dans l'existence humaine, la ruine causée par une mauvaise affaire. L'homme qui a travaillé toute sa vie, qui a accumulé sa fortune à la sueur de son front, qui a bâti quelque chose de solide et qui perd tout. À cause d'une mauvaise décision, à cause d'une crise qu'il ne pouvait maîtriser, à cause de la trahison d'une personne de confiance. Et il doit tout laisser à son fils, à qui il n'a rien légué de valeur. Les mains vides, comme le vin sorti du ventre de sa mère, c'est ainsi qu'il doit partir, sans pouvoir emporter avec lui le moindre vestige de son œuvre. Cette image de l'homme qui, après avoir tant donné, arrive au terme de sa vie les mains vides, est peut-être la plus puissante que le prédicateur ait utilisée jusqu'à présent. Car c'est l'image qui attend tous ceux qui ont tout misé sur ce qui ne dure pas. Il travaillait pour le vent. Le vent ne se stocke pas. Le vent passe. Et ce qui a été construit pour le vent disparaît avec lui. Le prédicateur ne vous dit pas cela pour vous décourager. Il vous demande « Pourquoi travaillez-vous » 13. L'homme qui ne peut jouir de sa richesse, la tragédie de l'insatisfaction. Il est une tragédie que le prédicateur observe avec une attention particulière, peut-être parce qu'il la considère comme la plus cruelle de toutes. Ce n'est pas la tragédie du pauvre qui ne possède rien, mais celle du riche qui possède tout et ne peut rien apprécier. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, et il pèse lourdement sur les hommes. Un homme à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, de sorte qu'il ne manque de rien à ce que son âme désire. Mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir d'en jouir, parce qu'un étranger le dévorera. C'est vanité et un mal terrible. Reflexises Y. Vous avez tout ce que vous pourriez désirer. La richesse, les possessions, l'honneur. Tout ce que l'on peut souhaiter au monde, vous l'avez. Et pourtant, vous n'en profitez pas. Quelque chose en vous retient. Un blocage. Une incapacité. Une barrière invisible qui vous sépare de tout ce que vous possédez. Et ce dont vous ne pouvez profiter, quelqu'un d'autre en profite. Un inconnu. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour l'obtenir, qui n'a pas transpiré pour le construire, qui n'a pas sacrifié des années de sa vie pour cela. Le prédicateur qualifie cela de mal terrible. Et il a raison. Peu de souffrances sont plus aiguës que de posséder quelque chose et de ne pouvoir en jouir. C'est le tourment de Tantale dans le monde antique, l'eau qui se retire juste au moment où l'on ouvre la bouche pour boire, le fruit qui s'éloigne juste au moment où l'on tend la main. Comment peut-on tout posséder et pourtant ne rien apprécier? Le prédicateur n'offre pas de réponse unique, car les causes sont multiples. La maladie qui prive de la capacité de jouir. L'anxiété qui empêche d'être pleinement présent. La culpabilité qui empoisonne chaque instant de plaisir. La peur de perdre ce que l'on possède, qui rend impossible d'en profiter. L'habitude de vivre dans le passé ou le futur, sans être capable de vivre le moment présent. Puis le prédicateur introduit un autre personnage. L'homme qui a 100 enfants et vit très longtemps. Mais si son âme n'est pas pure et qu'il n'a pas de sépulture, le prédicateur affirme qu'un enfant mort-né vaut mieux que lui. C'est là l'une des affirmations les plus provocatrices de tout le livre. L'enfant avorté, celui qui n'a jamais vraiment vécu, souffre moins que celui qui a vécu une longue vie sans jamais connaître le vrai bonheur. Il ne s'agit pas d'une glorification de la mort prématurée. C'est la description de l'horreur d'une longue vie vidée de toute véritable satisfaction. D'années et d'années d'existence sans que l'âme ne trouve ce dont elle a besoin. Du temps qui passe sans que l'on vive pleinement. Le prédicateur développe cette idée lorsqu'il parle du travail vain. Tout l'effort de l'homme est voué à la vaine parole, et pourtant son désir reste insatiable. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Qu'a le pauvre de plus que celui qui sait vivre parmi les vivants? Ces questions sans réponse font partie intégrante du style du prédicateur. Il ne les pose pas pour frustrer, mais pour bousculer les idées reçues, pour forcer le lecteur à s'arrêter et à ne pas tenir pour acquis les réponses que le monde lui a préparées. Le monde prétend avoir des réponses simplistes. Qu'est-ce qui vous apporte satisfaction? Plus d'argent, plus de succès, plus de réussite, plus de plaisir. Le monde a une solution à tout, et cette solution consiste toujours à faire encore plus de ce qui ne fonctionne plus.
Mais le prédicateur a constaté que cette solution ne fonctionne pas. Il a vu l'homme riche incapable de jouir de sa richesse. Il a vu l'homme qui possède tout et qui est vide. Il a constaté que la satisfaction ne vient pas de ce que l'on possède, mais d'ailleurs. De quoi provient-elle? Le prédicateur le révèle progressivement. Mais nous avons déjà aperçu quelques indices. La véritable satisfaction vient de ce que Dieu nous offre comme un don. Elle provient des relations avec autrui. Elle provient d'un travail honnête, empreint de gratitude. Elle provient du fait de ne pas investir son cœur dans ce qui ne peut nous nourrir. Et le prédicateur révélera encore quelque chose. Quelque chose qui a trait à la source de tout bien, à la racine de toute satisfaction véritable, à la seule chose qui puisse combler le vide créé par l'éternité. Mais avant d'y parvenir, le prédicateur souhaite que vous ayez clairement discerné tout ce qui ne peut le combler. Le plaisir, le travail, les richesses, le pouvoir, le travail vain, l'accumulation sans lien avec les autres, posséder sans pouvoir en profiter. Ce sont toutes des variantes d'une même chose, la recherche du bien au mauvais endroit. L'homme qui possède tout et ne jouit de rien n'est le symbole le plus tragique de cette quête illusoire. Et le prédicateur nous le présente comme un miroir, afin que nous nous demandions si, en quelque sorte, il nous décrit. 14. Une bonne réputation vaut plus que du parfum, la sagesse face à la mort. Le prédicateur a exploré la vie sous de multiples angles. Et voici qu'il fait quelque chose qui pourrait paraître étrange. Il commence à parler de la mort comme d'un maître, d'une source de sagesse, d'une chose qui, affrontée de front, peut enseigner bien plus que 1000 jours de plaisir superficiel. Une bonne réputation vaut mieux qu'un onguent raffiné, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Un bon nom. Dans l'Antiquité, un nom était bien plus qu'une étiquette. Il était l'essence même d'une personne, ce qui subsistait une fois tout le reste disparu. L'onguent, le parfum, était symbole de richesse, de luxe, de plaisir immédiat et sensoriel. Et le prédicateur dit « Un bon nom vaut mieux que cela ». Pourquoi? Parce que le parfum s'estompe. Même le parfum le plus cher du monde disparaît en quelques heures. Mais une bonne réputation peut traverser les générations. La réputation d'une personne intègre, fidèle à sa parole, aimante envers ses proches, qui a fait le bien dès qu'elle le pouvait. Cette réputation a une permanence qu'aucun parfum ne peut égaler. Et puis, l'affirmation la plus déconcertante. Il vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Comment est-ce possible? Comment le jour de la mort peut-il être meilleur que le jour de la naissance? Le prédicateur explique. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tous les hommes, et celui qui vit y réfléchira. La maison du deuil. Le lieu où quelqu'un est mort. Le lieu où les rires cessent et où le poids de la réalité s'abat sur tous les présents. Ce lieu, dit le prédicateur, est plus formateur que la maison du festin. Plus utile. Plus honnête. Pourquoi? Parce que la mort remet les choses en perspective d'une manière qu'aucune fête ne saurait égaler. En soirée, tout semble possible. L'avenir est radieux. Les problèmes sont repoussés. Les questions difficiles sont étouffées par la musique et les rires. Mais dans la maison du deuil, on ne peut échapper à la réalité. On se trouve face à la fin de tout ce qui est humain. Et cette confrontation, si on l'accepte, peut bouleverser nos priorités. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de la joie. La personne sage ne fuit pas la mort. Elle ne l'évite pas mentalement. Elle l'intègre à sa façon de penser, car elle sait que ceux qui sont conscients de leur propre mortalité vivent avec plus de lucidité, avec un sens plus aigu de l'urgence quant à ce qui compte vraiment, et en consacrant moins de temps à ce qui est futile. Le prédicateur poursuit avec une série de contrastes qui sont de véritables petits joyaux de sagesse pratique. La réprimande du sage vaut mieux que le chant des insensés. Celui qui te dit la vérité, même si elle blesse, est plus précieux que celui qui te flatte avec des paroles agréables mais stériles. L'aubépine sous le pot est comme le rire d'un fou. Elle fait beaucoup de bruit en brûlant, elle brûle vite et intensément, mais ne produit aucune chaleur réelle. Le rire d'un fou est exactement pareil. Beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, mais aucune substance réelle.
Et puis, il y a une chose que quiconque a vécu un tant soit peu peut reconnaître. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut être patient d'esprit que fier d'esprit. Le début de tout projet, de toute relation, de toute entreprise, est toujours empreint d'enthousiasme et d'énergie. Tout semble possible. Les obstacles sont encore invisibles. L'idéal n'a pas encore heurté la réalité. Mais la fin, quand on atteint le but avec intégrité, quand on termine ce qu'on a commencé, quand on surmonte les difficultés et qu'on arrive de l'autre côté, ça vaut plus. Parce qu'au final, on voit ce qu'on a vraiment construit. Pas ce qu'on rêvait de construire. Ce qu'on a réellement construit. Et pour atteindre le but, il faut de la patience. La patience de l'esprit qui persévère dans l'adversité. La patience qui ne faiblit pas dans le désert. La patience qui croit que le processus a un sens, même s'il n'est pas visible en cours de route. Le prédicateur ajoute une mise en garde étonnamment pertinente. Ne dites pas « Pourquoi le bon vieux temps était-il meilleur que celui-ci » Car il n'est pas sage de poser cette question. La nostalgie. Ce passé idéalisé qui n'a jamais existé tel que le souvenir le relate. Le prédicateur connaît bien ce piège. Idéaliser le passé est aussi trompeur que de se méfier du présent. Ce qui fut, fut. Ce qui est, est. Et ce qui doit venir, viendra. La sagesse ne réside ni dans un passé révolu, ni dans un futur incertain. Elle vit dans le présent, les yeux grands ouverts. Une bonne réputation. La maison du deuil. La réprimande du sage. La patience. La fin de toute chose. Autant de fenêtres que l'Ecclésiaste ouvre pour nous montrer que la sagesse ne se trouve pas là où le monde recherche le bonheur. Elle se trouve là où l'on affronte la réalité avec courage et où l'on vit avec intégrité. 15. La sagesse vaut mieux que la folie, mais toutes deux mènent à la même fin. Le prédicateur revient sur la comparaison entre sagesse et folie. Non pas qu'il n'ait pas déjà suffisamment traité le sujet, mais parce que cette tension recèle une dimension qu'il n'a pas encore pleinement explorée. Une dimension qui le conduit à l'un des moments les plus sincères et les plus surprenants de tout le livre. Commençons par un point positif. La sagesse est une force. Plus que 10 princes dans la ville. Le sage possède dans sa sagesse une force que le pouvoir politique seul ne peut procurer. 10 dirigeants, malgré toute leur autorité et leurs ressources, ne possèdent pas nécessairement la compréhension des choses qu'un sage possède. Et pourtant, le prédicateur ne peut parvenir à cette conclusion sans se souvenir de quelque chose qui le préoccupe. Quelque chose en lui. Il n'y a assurément point d'homme juste sur terre qui fasse le bien et ne pêche jamais. Le prédicateur a parlé de la sagesse comme si elle pouvait être pleinement atteinte. Mais il admet maintenant une chose que beaucoup refuseraient de reconnaître. Lui-même n'a pas été parfait. Personne ne l'est. La quête de la sagesse est légitime, noble et nécessaire. Mais le sage demeure humain. Et être humain, c'est aussi être faillible. Cette honnêteté est extraordinaire. Il n'y a aucune prétention, aucune affirmation d'avoir atteint une quelconque perfection qui le mettrait à l'abri de l'erreur. L'homme qui a le plus profondément réfléchi à la vie admet que lui aussi ne l'a pas vécu parfaitement. Et de cette honnêteté découle une observation pratique, presque comique par sa justesse. Ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit, de peur d'entendre votre serviteur vous maudire. Pourquoi ? Parce que votre cœur sait que vous aussi, vous avez souvent maudit les autres. Si vous prêtez attention à tout ce qui se dit sur vous, à chaque critique, chaque commentaire, chaque conversation dans votre dos, vous finirez par vous détruire. Car le monde en dit bien plus sur chacun de nous que nous ne voudrions l'entendre. C'est un conseil éminemment pratique. Ne passez pas votre temps à écouter ce que les autres disent de vous. Non pas que cela n'ait aucune importance, mais parce que si vous le faites, vous finirez par sombrer. Nous avons tous des angles morts. Nous avons tous des défauts que les autres voient, mais pas nous. Nous avons tous dit des choses sur les autres que nous n'aurions pas aimé entendre. Le prédicateur confesse « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai cherché à être sage, mais la sagesse m'a échappé. Ce qui existe est loin et très profond. Qui peut le trouver ? C'est peut-être là l'aveu le plus humble et le plus sincère de tout le livre.
L'homme qui a consacré sa vie à la recherche de la sagesse admet que la sagesse absolue lui échappe, qu'il existe un abîme insaisissable, qu'il existe une profondeur que l'esprit humain ne peut pleinement appréhender. Ce n'est pas une défaite, c'est de l'humilité. L'humilité de celui qui a atteint les limites de la connaissance humaine et qui, au lieu de prétendre que ces limites n'existent pas, les reconnaît. Et puis le prédicateur fait quelque chose qui pourrait vous surprendre. Après tout ce qu'il a dit sur la vanité, sur la quête vaine, sur la souffrance de la connaissance, il parle de la femme dont le cœur est fait de pièges et de filets et dont les bras sont des chaînes. Ce passage a fait l'objet de nombreux débats et interprétations erronées. Mais dans son contexte, le prédicateur parle de la séduction qui mène au mal. Il ne s'agit pas d'une critique générale des femmes, mais de la description d'une dynamique particulière. Celui qui recherche le plaisir sans sagesse finit par être piégé. Celui qui cède à la séduction de ce qui paraît bon, mais ne l'est pas finit par être enchaîné. Et pourtant, la femme qui craint Dieu, celle qui vit dans la sagesse et la droiture, on ne la trouve qu'une fois sur 1000. Autrement dit, la véritable sagesse est rare. La bonté authentique est précieuse. Non pas qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle exige une recherche sincère que peu sont prêts à entreprendre. Le prédicateur conclut cette section par cette conclusion. Voici tout ce que j'ai trouvé. Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché à élaborer de nombreux stratagèmes. La nature originelle de l'humanité est la droiture. Dieu n'a pas créé d'êtres pervers, mais des êtres justes. Or, depuis ses origines, l'histoire de l'humanité est celle de la recherche de voies alternatives, de substituts à l'œuvre divine, et du piège qui consiste à croire qu'il existe de meilleures réponses aux questions profondes que celles que Dieu a révélées. La sagesse vaut mieux que la folie. Mais la véritable sagesse demeure hors de portée de l'homme sans l'aide de Dieu. Et l'humanité, créée juste, s'est compliqué la vie en cherchant sa propre voie. C'est cette tension que le prédicateur maintient tout au long du livre. Et c'est une tension qui n'est pas encore pleinement résolue. Mais le prédicateur continuera de la faire progresser vers son dénouement. Si cette exploration de l'Ecclésiaste vous est utile, c'est le moment idéal pour aimer la vidéo. Ce simple geste indique à l'algorithme que ce contenu mérite d'être vu par un public plus large, qui se pose lui aussi des questions essentielles. Alors, n'hésitez pas et continuons ensemble. 16. L'obéissance au roi et les limites de la connaissance humaine. Le prédicateur s'intéresse désormais à l'ordre politique, à la structure de l'autorité humaine. Et il le fait avec la même combinaison de réalisme et de sagesse qui a caractérisé tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Je dis, respectez l'ordre du roi, et ce à cause du serment fait à Dieu. L'obéissance à l'autorité. Le prédicateur la recommande. Non par naïveté, non parce qu'il croit que tous les rois sont bons ou que tous les commandements sont justes, mais parce que la vie en société exige de l'ordre. Et cet ordre, même imparfait, est préférable au chaos. La mention du serment à Dieu est significative. Dans l'Antiquité, la relation entre le roi et ses sujets était scellée par des engagements solennels. La vie sociale possède une dimension sacrée qui transcende les impératifs du moment. Le prédicateur le reconnaît. Mais il ajoute ensuite une précision importante concernant l'obéissance inconditionnelle. Ne vous empressez pas de quitter sa présence et ne persistez pas dans le mal, car il fait ce qu'il veut. Puisque la parole du roi a autorité, qui peut lui dire « Que fais-tu » Il y a là une sagesse pratique. Ne contestez pas le pouvoir inutilement. N'essayez pas de provoquer des conflits. Mais ne persistez pas non plus dans le mal. Celui qui obéit sans discernement, qui fait le mal parce que le roi l'ordonne, place sa conscience au-dessous des considérations politiques. Celui qui observe le commandement ne subira aucun mal, et le cœur du sage discerne le temps et le jugement. Il y a un temps et un lieu pour tout. Le sage le reconnaît. Il n'agit pas impulsivement. Il ne se précipite pas dans la confrontation. Mais il ne cède pas non plus sur ce qui est inattaquable. Puis le prédicateur opère une transition parmi les plus importantes du livre. Il passe du discours sur le pouvoir politique à celui sur les limites de la connaissance humaine. Et le lien est plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. L'être humain ignore ce que l'avenir lui réserve. Il ne peut maîtriser ni le vent,
ni le jour de sa mort, ni la guerre, ni le malheur qui pourrait le frapper. Il existe des choses qui échappent totalement à son contrôle. Et face à cela, ni richesse, ni pouvoir, ni sagesse ne sauraient suffire. Le prédicateur l'affirme avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'illusion. Nul n'a autorité sur l'esprit pour le retenir, ni sur le jour de la mort. Nul ne peut prolonger ce jour, ni le retarder d'un seul instant. Le plus puissant des rois est soumis aux mêmes limitations que le plus humble de ses sujets face à la mort. Et cela rétablit l'équilibre. Le pouvoir du roi sur ses sujets est réel, mais il a une limite absolue. La mort nous le rappelle. Mais le prédicateur fait une autre observation dans ce passage, qui concerne la compréhension de l'œuvre de Dieu. L'homme a beau s'efforcer de comprendre tout ce qui se fait sous le soleil, il n'y parviendra pas. Et même un sage qui pense pouvoir le découvrir n'y arrivera pas. C'est l'aveu le plus profond que le prédicateur ait fait jusqu'à présent. Ce n'est pas une capitulation, mais la reconnaissance d'une réalité. Il existe des choses qui dépassent l'entendement humain. Non pas qu'elles soient intrinsèquement incompréhensibles, mais parce que la perspective humaine est limitée. Nous voyons d'en bas. Nous voyons de l'intérieur. Nous voyons partiellement. Et cette limitation a d'énormes implications pratiques. Si l'on ne peut pas tout comprendre, il faut avoir l'humilité de reconnaître son ignorance. Si l'on ne peut pas tout contrôler, il faut avoir la sagesse de lâcher prise sur ce qui nous échappe. Si l'on ne peut pas prédire l'avenir, il faut avoir confiance en celui qui sait que l'avenir est entre les mains de celui qui le connaît. Le prédicateur est parvenu à un point crucial de sa réflexion. Il ne peut atteindre la pleine compréhension par ses seuls efforts. Il a cherché de toutes ses forces, avec toute son intelligence, toutes ses ressources et tout son dévouement. Et il s'est heurté aux limites de l'effort humain. Ce qui découle de sa réflexion est la question implicite suivante. Si les êtres humains ne peuvent pas se rendre là où ils doivent aller par leurs propres moyens, existe-t-il quelqu'un qui puisse les y emmener? Le prédicateur n'a pas encore répondu explicitement à cette question. Mais nous avons déjà perçu dans ses paroles l'ombre d'une réponse. Dieu, celui qui fait toutes choses belles en son temps, celui qui jugera les justes et les injustes, celui qui connaît la fin dès le commencement, savoir obéir, comprendre ses propres limites, faire preuve d'humilité face à l'incontrôlable. Voilà les marques d'une personne qui commence à percevoir la vie sous un jour nouveau. 17. Les morts ne savent rien. Profitez de la vie avec ceux que vous aimez. Tout au long de son livre, le prédicateur a exploré la mort sous différents angles. Il a constaté que les sages et les insensés connaissent la même fin. Il a constaté que la mort égalise ce que le pouvoir et la richesse séparent. Il a constaté que nul ne maîtrise le jour de sa mort. Et maintenant, dans l'un des passages les plus personnels et les plus pressants de l'Ecclésiaste, le prédicateur tire de tout cela une conclusion pratique. Une conclusion qui n'est ni résignation ni désespoir, mais une urgence ardente à bien vivre tant qu'il est encore temps. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Cette conscience de sa propre mortalité est ce qui distingue les êtres humains de presque tous les autres êtres vivants. Nous savons que tout a une fin. Et cette conscience, lorsqu'elle est abordée avec honnêteté, peut être la plus puissante force motrice pour bien vivre. Les morts, en revanche, ne savent rien. Ils n'ont plus part à rien de ce qui se passe sous le soleil. Leur amour, leur haine, leur envie, tout a disparu. Ils n'ont plus leur mot à dire sur ce qui se fait ici-bas. Le prédicateur ne nie ni la résurrection ni la vie après la mort. Il décrit la réalité du Sheol, le lieu des morts tel que le conçoit la pensée hébraïque, un lieu d'ombre et de silence où la participation à la vie active a cessé. Et de cette description, il tire une conclusion qui s'apparente presque à un cri. Allez, mangez votre pain avec joie et buvez votre vin d'un cœur joyeux, car vos œuvres plaisent déjà à Dieu. Mangers, buvers, vivers. Non pas comme quelqu'un qui a abandonné toute réflexion et se soumet à un plaisir insensé, mais comme quelqu'un qui a profondément réfléchi, vu les limites de la vie, compris la réalité de la mort, et qui, fort de cette clarté,
choisis de vivre chaque instant avec présence et gratitude. Que vos vêtements soient toujours blancs et que votre tête ne manque jamais d'huile. Dans la culture du prédicateur, les vêtements blancs et les onguents étaient des signes de fête, de célébration et de joie. Ils étaient la manifestation extérieure d'un cœur en paix, d'un esprit non accablé par le poids de l'avenir, mais capable de savourer le moment présent. Et voici alors ce qui est peut-être la plus belle phrase de tout l'Ecclésiaste. Profite de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours éphémères de ta vie qui t'ont été donnés sous le soleil, tous tes jours éphémères. Car telle est ta part dans la vie et dans le labeur que tu accomplis sous le soleil. Profitez de la vie avec la femme que vous aimez. Chaque jour. Pas seulement quand vous aurez terminé un projet. Pas seulement quand vous aurez moins de travail. Pas seulement quand vous aurez atteint votre prochain objectif. Maintenant. Chaque jour. Avec la personne à vos côtés. Le prédicateur, qui a exploré la vanité des richesses, du pouvoir et du plaisir, qui a constaté les limites de la sagesse humaine et la réalité de la mort, parvient à cette conclusion. La vie avec la personne que vous aimez est votre héritage. Elle vous appartient. Elle est le véritable don que Dieu a placé sur votre chemin. Ne le gaspillez pas. Ne le remettez pas à plus tard. Ne le tenez pas pour acquis en pensant qu'il y aura toujours du temps. Et puis ajoutez quelque chose concernant le travail. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car dans le séjour des morts, où tu vas, il n'y a ni travail, ni projet, ni connaissance, ni sagesse. Faites ce que vous pouvez, maintenant que vous le pouvez, de toutes vos forces, de toute votre énergie, de tout votre dévouement, car le moment approche où vous n'en aurez plus l'occasion. Il ne s'agit pas d'une invitation à travailler de manière compulsive. Il s'agit d'une invitation à bien faire ce qui mérite d'être fait, tant qu'il est encore temps. Le prédicateur a atteint quelque chose qui n'est pas vanité. La vie partagée avec ceux qu'il aime, le travail accompli avec dévouement, la nourriture savourée avec gratitude et le moment présent reçu comme un cadeau. Tout cela s'inscrit dans la vanité inhérente à la vie humaine. Tout cela est imprégné de l'incertitude, de l'impermanence et de la fragilité que le prédicateur décrit depuis le début. Mais au sein de tout cela, il y a quelque chose de réel. Quelque chose qui peut être vécu. Quelque chose qui a de la valeur. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus forts ne remportent pas toujours la bataille. Les plus sages n'ont pas toujours de quoi vivre. Les plus savants ne sont pas toujours riches. Les plus habiles ne sont pas toujours favorisés. Le temps et le hasard font partie de la vie de chacun. Nul ne sait quand son heure viendra. Tels des poissons pris au piège d'un filet mortel, tels des oiseaux pris au collet, les enfants des hommes sont surpris lorsque le malheur s'abat soudainement sur eux. Mais tant que le temps vous appartient, tant que la journée est encore à vous, le prédicateur vous invite à faire la chose la plus simple et la plus profonde à la fois, vivre. Avec ceux que vous aimez. Avec gratitude pour ce que vous avez. Avec l'urgence de celui qui sait que le temps est précieux. Parce que c'est le cas. 18. Le pain jeté sur les eaux, générosité et fidélité face à l'incertitude. Le prédicateur a parlé de bien vivre, de profiter de la vie avec ceux qu'on aime, de travailler avec dévouement. Et maintenant, il aborde un sujet qui va à l'encontre de l'instinct de survie que beaucoup manifestent face à l'incertitude. Generosity. Jette ton pain sur les eaux, car après bien des jours tu le retrouveras. Cette image est à la fois belle et troublante. Jeter du pain dans l'eau. À première vue, cela paraît absurde. Pourquoi jeter du pain à l'eau? L'eau va le mouiller, le détériorer, l'emporter. Cela semble être un gaspillage. Mais le prédicateur dit « Faites-le, et après plusieurs jours, vous le trouverez ». C'est une métaphore de la générosité. Donner sans savoir précisément comment, quand, ni même si l'on recevra quelque chose en retour. Avoir confiance que le bien que l'on fait, le bien que l'on partage, le bien que l'on répand dans le monde de manière apparemment désintéressée, finira par nous revenir d'une façon qu'on ne peut ni prévoir ni anticiper. L'être humain qui a compris la vanité des choses, qui a perçu les limites du contrôle humain, qui reconnaît que le temps et le hasard agissent sur chacun. Cet être, paradoxalement, est le mieux placé pour être généreux, car il a renoncé à l'illusion de tout contrôler.
Il a compris qu'il ne peut conserver tout ce qu'il possède. Il a compris que l'accumulation sans fin est vaine. Et de cette liberté, il peut donner. Divisez en 7, voire en 8, car vous ne savez pas quel malheur s'abattra sur le pays. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne concentrez pas tous vos investissements, toute votre confiance, tout votre espoir sur une seule chose. Diversifiez-les. Partagez-les. Car l'avenir est incertain, et ceux qui ont bien diversifié leurs investissements ont plus de chances de voir quelque chose survivre à l'imprévu. C'est un conseil financier, mais aussi un conseil de vie. Ne laissez pas une seule chose définir votre identité. Ne fondez pas toute votre valeur sur votre travail, votre apparence ou votre situation familiale au point de vous effondrer avec eux si l'un d'eux s'écroule. Le prédicateur poursuit son récit en utilisant des images de la nature pour illustrer l'incertitude de la vie. Si les nuages sont chargés de pluie, ils la déverseront sur la terre. Et si l'arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où il tombe, il y restera. Les nuages ne demandent pas s'il fait bon pleuvoir. L'arbre qui tombe ne choisit pas sa direction. Il existe dans la nature des forces qui agissent indépendamment des projets et des désirs humains. Et le prédicateur dit, reconnaissez-le. Vives en consequence. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. C'est un piège très moderne, bien que le prédicateur l'ait décrit il y a des milliers d'années. Celui qui attend les conditions parfaites pour agir n'agit jamais. Celui qui attend le moment idéal pour donner ne donne jamais. Celui qui remet à plus tard le bien qu'il pourrait faire aujourd'hui parce que les circonstances ne sont pas exactement comme il le souhaiterait, gaspille l'occasion du jour. Les conditions idéales n'existent pas. Le vent est toujours en mouvement. Les nuages ont toujours leurs propres caprices. Si vous attendez que tout soit parfait pour semer, le temps des semailles sera passé. Et si le temps des semailles passe sans que vous ayez semé, il n'y aura pas de récolte. Puis le prédicateur introduit l'image de la semence, qui est l'une des plus puissantes de tout le livre. De même que vous ne connaissez pas le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, de même vous ne connaissez pas l'œuvre de Dieu, qui fait toutes choses. Il existe des mystères qui dépassent l'entendement humain. On ignore comment le vent choisit sa trajectoire. On ignore comment la vie se forme dans le ventre de la mère. Et l'on ignore précisément comment Dieu agit sur les choses qui sont entre ses mains. Mais cette ignorance n'est pas paralysante. Elle est libératrice. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas ta main se reposer. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Semez le matin. Continuez à semer l'après-midi. Je ne sais pas quelle méthode donnera la meilleure récolte. Alors n'attendez pas. Ne cherchez pas une précision impossible. Agisses, donnes, semes. Et ayez confiance. Celui qui fait croître les choses sait comment faire sa part. Voilà la sagesse de la générosité radicale. Non pas la générosité calculée qui ne donne que lorsqu'elle est certaine d'obtenir quelque chose en retour, mais la générosité qui jette du pain dans l'eau, qui sème matin et soir, qui distribue entre 7 ou même 8 personnes, sans savoir précisément ce qui portera du fruit. Le prédicateur a parcouru un long chemin depuis sa déclaration initiale, selon laquelle tout est vanité. Et maintenant, il se trouve dans une situation complètement différente. Non pas parce qu'il a nié la vanité, mais parce qu'il a trouvé, au sein même de la vanité, quelque chose qui recèle une valeur réelle. Generosity. Loyauté face à l'incertitude. Action sans garantie de retour. Bonnes actions accomplies sans attendre d'applaudissements. Ces choses sont réelles. Et ces choses, dit le prédicateur, vous pouvez les faire maintenant. 19. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Le prédicateur a observé la vie humaine dans toutes ses étapes et dimensions. Il a vu le commencement et la fin, la sagesse et la folie, le plaisir et la douleur, la richesse et la perte. Et maintenant, au terme de sa réflexion, il lance un appel qui est peut-être le plus urgent et le plus beau de tout le livre. Un appel aux jeunes. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te réjouisse au jour de ta jeunesse.
Marche selon les voies de ton cœur et selon les désirs de tes yeux. Le prédicateur ne commence pas par une restriction. Il commence par une invitation. Jeune personne, réjouis-toi. Suis les voies de ton cœur. Vois ce que tu veux voir. Vis avec l'intensité propre à la jeunesse. Autorisation absolue de tout faire? Pas exactement. Car le prédicateur ajoute aussitôt: mais sachez que pour tout cela, Dieu vous jugera. La jeunesse est synonyme de véritable liberté. Elle recèle une énergie, une ouverture, une capacité d'émerveillement et de joie que le temps amoindrit. Le prédicateur ne veut pas que les jeunes la gaspillent. Il veut qu'ils la vivent pleinement. Mais il souhaite aussi que les jeunes vivent en pleine conscience, qu'ils sachent que leurs actes ont des conséquences, que leurs choix forgent leur caractère, que les habitudes acquises dans la jeunesse structurent leur vie d'adulte, et que la personne que l'on devient dans sa jeunesse est, dans une large mesure, celle que l'on deviendra à l'âge adulte. C'est pourquoi, éloignez la colère de votre cœur et rejetez le mal de votre chair, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. La jeunesse passe plus vite qu'on ne le croit. C'est une chose que personne ne peut vraiment enseigner aux jeunes. Ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, il est souvent trop tard. C'est pourquoi le prédicateur exhorte: ne la gaspillez pas dans la colère. Ne la gaspillez pas dans le mal. Mettez-la à profit. Vient ensuite la partie centrale de ce passage. L'appel le plus direct et le plus puissant. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que n'arrivent les jours mauvais et que n'approchent les années dont tu diras: je n'y trouve aucun plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Maintenant, tant que tu es jeune, tant que tu as l'énergie, la lucidité, la capacité de forger des habitudes solides, avant que les mauvais jours n'arrivent. Que sont ces mauvais jours? L'Ecclésiaste les décrit dans l'une des allégories les plus élaborées et les plus belles de toute l'Écriture. Une description poétique du vieillissement qui recourt à des images de la nature et de l'architecture pour illustrer les transformations du corps humain au fil du temps. Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'éteignent, les yeux perdent peu à peu leur éclat. Avant que les nuages ne reviennent après la pluie, la tristesse revient sans cesse après chaque éclaircie. Quand les gardiens de la maison tremblent, leurs bras et leurs mains ne sont plus fermes. Quand les hommes forts plient, leurs jambes ne les soutiennent plus comme avant. Quand les meules cessent, car elles ont diminué, leurs dents ne font plus leur travail. Quand ceux qui regardent par les fenêtres voient leur vue s'obscurcir, leurs yeux ne voient plus clairement. Quand les portes se ferment dehors, les lèvres s'ouvrent difficilement. Quand le bruit du moulin s'estompe, les oreilles n'entendent plus aussi bien. Quand se lever devient difficile, le sommeil ne vient plus facilement. Quand ils craindront aussi ce qui est haut, la peur de tomber, des hauteurs, des lieux jadis parcourus sans y penser à deux fois. Quand l'amandier fleurit, les cheveux blancs. Quand la sauterelle devient un fardeau, quand les plus petites choses deviennent lourdes. Quand le désir s'éteint, quand l'élan d'antan disparaît. Et enfin, avant qu'il ne rejoigne sa demeure éternelle et que les personnes endeuillèrent dans les rues. L'homme retourne à la poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cette allégorie possède une beauté littéraire extraordinaire. Et son but n'est pas d'effrayer les jeunes, mais de leur offrir une perspective nouvelle, de leur rappeler que le temps ne s'écoule que dans un seul sens, que la jeunesse est éphémère et que les années de pleine maturité sont un don précieux qui ne dure pas. Et avec cette perspective claire, l'urgence de l'appel devient plus criante. Souvenez-vous de votre Créateur maintenant. Pas lorsqu'il est trop tard pour forger des habitudes profondes. Pas lorsque votre corps ne réagit plus comme avant. Pas lorsque les jours qui passent sont des jours où vous dites « je n'y trouve aucune satisfaction ». Maintenant, dans toute votre force, dans votre jeunesse, à l'époque où tout est encore devant vous. Ceux qui gardent le souvenir de leur Créateur dans leur jeunesse bâtissent leur vie sur des fondements solides. Et lorsque surviennent les années difficiles, inévitablement, ils trouvent un soutien indéfectible. Une relation, une confiance, une foi qui n'est pas née dans l'épreuve, mais qui s'est forgée dans la prospérité, alors même qu'elle aurait pu s'effacer. Voilà le don que le prédicateur fait au jeune homme. Non pas une liste de règles, mais une vision claire du temps qui passe et une invitation passionnée à ne pas gaspiller ce qui lui reste. 20.
En conclusion, craignez Dieu et gardez ses commandements. Nous sommes arrivés au terme. Non seulement au terme du livre de l'Ecclésiaste, mais aussi au terme de l'une des quêtes les plus honnêtes, les plus courageuses et les plus profondes qu'un être humain ait jamais entreprises. Le prédicateur a cherché de toutes ses forces, son intelligence, ses ressources, son temps, son cœur. Il a affronté la vanité. Il a exploré le plaisir, la sagesse, les œuvres, les richesses et le pouvoir. Il a constaté l'injustice, l'oppression et la mort. Il a médité sur le temps, la communauté, la générosité et la jeunesse. Et maintenant, au terme de ce long parcours, il s'attelle à la rédaction de la conclusion. La conclusion, après avoir tout entendu, est la suivante. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. L'homme dans son intégralité. Pas une partie, pas un aspect. L'homme dans son intégralité. Cette conclusion a surpris plus d'un lecteur. Après tant d'exploration de la vanité, tant de réflexions philosophiques, tant de questions profondes, la réponse se résume-t-elle à « craignez Dieu et gardez ses commandements » ? N'est-ce pas ce que n'importe quel maître religieux aurait pu dire sans tout cela ? Non, ce n'est pas la même chose. Et la différence est cruciale. Certaines personnes craignent Dieu et observent ses commandements par tradition, parce qu'elles sont nées dans ce milieu et n'ont jamais envisagé d'autres possibilités, parce qu'elles ont peur des conséquences si elles ne s'y conforment pas, parce que le groupe social auquel elles appartiennent l'attend d'elles. Mais il existe une autre voie pour parvenir à cette même conclusion, celle du prédicateur, celle de celui qui a d'abord cherché partout ailleurs, celui qui a goûté au plaisir et l'a trouvé insuffisant, celui qui a amassé des richesses et a découvert leur caractère éphémère, celui qui a atteint le pouvoir et en a constaté les limites, celui qui a recherché la sagesse et a découvert qu'elle aussi blesse et a ses limites. Le prédicateur en arrive à la crainte de Dieu, non pas parce qu'il n'a pas cherché ailleurs. Il y arrive parce qu'il a cherché partout ailleurs et n'a trouvé aucune réponse à la question fondamentale. Et quand tous les substituts ont échoué, il ne restait que ceci, Dieu et une vie ordonnée en relation avec lui. La crainte de Dieu dans la Bible n'est pas celle d'un esclave face à son maître. C'est la reconnaissance d'un disciple face à son enseignant, d'un enfant face à son père, d'une créature face à son créateur. C'est l'attitude qui naît de la vision de la véritable nature de Dieu, et elle engendre non la terreur mais l'admiration, non la fuite mais le rapprochement, non le ressentiment mais la confiance. Et observer ses commandements n'est pas une obéissance mécanique à un code légal extérieur imposant des règles arbitraires. C'est vivre selon son dessein, à l'image d'une machine qui fonctionne bien lorsqu'elle est utilisée conformément à sa finalité. Les êtres humains ont été créés pour une relation particulière avec Dieu et avec leurs semblables. Les commandements décrivent comment vivre cette relation de manière à produire une vie authentique et non une vie vaine. Et puis le prédicateur ajoute quelque chose qu'il est impossible d'ignorer. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même ce qui est caché, soit bien soit mal. Chaque acte, chaque chose cachée, le bien comme le mal. Rien ne se perd, rien n'échappe, rien n'est sans conséquence. Dans ce livre, le prédicateur a longuement évoqué l'injustice qui demeure irrésolue. Il a vu les oppresseurs prospérer. Il a vu les innocents souffrir. Il a vu le mal triompher et le bien-être ignoré. Et tout cela est vrai à l'échelle humaine, à l'échelle de ce qui se voit sous le soleil. Mais il existe une dimension au-delà de ce qui se trouve sous le soleil. Il existe un jugement supérieur à tous les jugements humains. Un jugement incorruptible et inaltérable. Un jugement qui voit ce que les yeux humains ne peuvent percevoir. Un jugement qui connaît les motivations et pas seulement les actes. Qui connaît le cœur et pas seulement les apparences. Dans ce jugement, riches et pauvres sont égaux. Puissants et faibles sont égaux. Célèbres et oubliés sont égaux. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais la véritable nature. Non pas ce qu'ils ont montré, mais leurs actes. Non pas la réputation qu'ils se sont forgée, mais la sincérité de leurs intentions.
Cette conclusion n'est pas la fin précipitée d'un livre qui ne sait comment se terminer. Elle est la clé qui ouvre la porte à tout ce qui a précédé. Le prédicateur a révélé la vanité de tout ce qui n'est pas Dieu afin de faire place à ce qui est réel, à ce qui demeure, à ce qui peut combler le vide qu'est l'éternité. Dieu et la vie vécue en relation avec lui. Le pain sur l'eau, la générosité, la joie du travail, la joie de vivre partagée avec ceux qu'on aime, la patience d'esprit, une bonne réputation meilleure que le parfum, l'accord de son Créateur dans les jours de sa jeunesse, tout cela est la vraie vie, au sein de la vanité, précisément parce que cela témoigne de Dieu. Le prédicateur commença par une question. Que retire l'homme de tout son travail? Et il conclut par une réponse qui n'est pas une formule mais une relation. L'homme tout entier doit craindre Dieu et garder ses commandements. Ni le succès, ni la richesse, ni la gloire, ni le plaisir, ni même la sagesse seule. L'homme dans sa totalité se résume à ceci: reconnaître qui est Dieu et vivre en conséquence. Et cela, contrairement à tout ce que le prédicateur a exploré et trouvé vide, n'est pas de la vanité. Voilà ce qui reste quand le vent souffle, quand le cycle s'achève, quand la poussière retourne à la poussière, quand la vie humaine atteint son inévitable fin. Ce qui demeure, c'est la relation avec celui qui n'est ni vapeur, ni ombre, ni cycle sans fin. Celui qui fait toute chose belle en son temps et qui jugera toute œuvre, bonne ou mauvaise. Le prédicateur a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a accompli sa mission. Et il vous laisse avec la question la plus importante que vous puissiez vous poser aujourd'hui. À quoi consacres-tu toute ta vie? Nous sommes arrivés au terme de cette aventure. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le prédicateur a passé sa vie entière à chercher. Il cherchait le plaisir et n'a trouvé que du vent. Il cherchait les richesses et n'a trouvé que le néant. Il cherchait le pouvoir et n'a trouvé que des limites. Il cherchait la sagesse et n'a trouvé que la tristesse. Il cherchait le fruit de son travail et a constaté que le vent l'avait emporté. Et après tout ce voyage, après avoir examiné chaque aspect de l'expérience humaine avec une honnêteté que peu osent avoir, il parvint à une conclusion qui tient en une seule phrase. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Pas une partie, pas un aspect, le tout. Et ce n'est pas une défaite. C'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter. Car cela signifie qu'il a cessé de chercher au mauvais endroit. Cela signifie qu'il a trouvé le seul fondement qui ne soit pas éphémère, le seul nom qui ne s'efface pas avec le temps, la seule relation capable de combler le vide laissé par l'éternité. Je vous pose aujourd'hui la même question que le prédicateur a posée à sa génération et à toutes les générations qui l'ont suivi. À quoi consacrez-vous toute votre vie? Où investissez-vous votre temps, votre énergie, votre cœur? Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour répondre à cette question. Il suffit d'être honnête. Et si les paroles du prédicateur aujourd'hui ont touché une corde sensible en vous, si elles vous ont amené à réfléchir différemment, alors le livre de l'Ecclésiaste a rempli son rôle dans votre vie. La Bible n'est pas un livre de réponses faciles. C'est un livre de vérité profonde pour ceux qui ont encore le courage de poser les questions difficiles. Et vous êtes de ceux-là. C'est pourquoi vous êtes ici. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cela signifie que vous recherchez quelque chose d'authentique. Et cela, dans un monde bruyant et superficiel, est loin d'être anodin. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi lequel des 20 chapitres vous a le plus interpellé. Quelle phrase vous a marqué? Quelle vérité du prédicateur a changé votre perspective aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, nous explorons les récits les plus profonds de la Bible de manière directe et sans fioriture, en mettant en lumière toute la richesse et la beauté de ces textes. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.